j'ai décidé de retourner au Japon pour enfin passer la nuit dans la forêt d'Aokigahara. Accompagné de Johan, un photographe passionné, nous nous sommes enfoncés au plus profond, là où le silence est total et où, dit-on, les yurei, les esprits de ce mort ici, sortent à la tombée de la nuit. Nous avons amené de quoi bivouaquer pour affronter les 14 heures de nuit glaciale et surtout de quoi enfin mener une vraie enquête paranormale dans la forêt la plus hantée du monde. Des milliers de personnes sont mortes ici. Putain, ça vous... excusez-moi, je jure, mais c'est ultra flippant. Les amis Ghost, bonjour et bienvenue au Japon, sur la lisière de la forêt d'Aokigahara. Je loue une maison avec un ami Johan que vous allez rencontrer un petit peu plus tard dans la vidéo. Je suis donc de retour pour explorer cette incroyable forêt et je vous dois des explications parce que vous n'êtes pas sans savoir pour ceux qui me suivent qu'il y a environ 7 mois de ça, j'étais déjà ici au Japon pour une première exploration en compagnie de Elenium et Projet 51. On a fait une découverte totalement morbide qui nous a coupé les ailes carrément. On a été très affecté par cette découverte et on a décidé d'interrompre l'exploration. Et par la suite, pour ceux qui ont suivi la vidéo, j'ai longuement expliqué que c'était un lieu essentiellement de mort, qu'il fallait pas y venir, que c'était vraiment contre-indiqué. Et pourtant, me revoilà ici aujourd'hui. Alors pourquoi suis-je à nouveau sur le point d'explorer cette forêt? Eh bien parce que les choses ont cheminé dans ma tête depuis. Il y a eu une forme de traumatisme et puis tout ça s'est digéré, il y a eu une espèce de processus de maturation. Et je reste avant tout un explorateur et je reste avant tout quelqu'un de passionné par les lieux légendaires, emblématiques un petit peu partout dans le monde. Et cette forêt, c'est avant tout un lieu mystique, un lieu chargé de légendes et une forêt très particulière qui a poussé sur un champ de lave. Et au fil des semaines, il faut que vous sachiez que j'ai nourri peu à peu des regrets grandissants concernant le fait de ne pas avoir pu expérimenter une nuit entière cette forêt, avec tout cet aspect légendaire, cet aspect paranormal aussi. Alors évidemment, on le sait tous et j'en ai assez parlé lors de la première vidéo, cette forêt est un lieu où beaucoup de gens choisissent de venir mettre fin à leur jour. Évidemment, je prends en compte ce qu'on peut y trouver, je suis plus préparé que jamais, bien sûr, mais j'espère vraiment pouvoir passer à travers tout ça et pouvoir vivre une expérience, une immersion toute une nuit en compagnie de Johan, que vous allez découvrir tout à l'heure, qui est là avec moi dans la maison. Là, c'est un photographe vraiment de renom, j'exagère pas beaucoup. Qui est quelqu'un de passionné et qui va m'accompagner, enfin on va s'accompagner mutuellement. Passer toute une nuit dans cette forêt, y bivouaquer, ça c'est le projet. Et l'expérience promet d'être assez rude puisque nous ne sommes plus au mois d'avril comme lors de ma première venue. Les conditions sont beaucoup plus froides, on est début décembre, c'est le début de l'hiver. Et dans cette région du Japon, il fait très froid, on a eu -6 cette nuit. Alors l'expérience, enfin l'immersion est prévue demain soir, il nous reste 24 heures de préparation. Il va faire un petit peu moins froid. Et j'ai évidemment l'intention de mener enfin une véritable enquête paranormale dans cet endroit, puisque j'ai jamais vu personne vraiment enquêter dans cette forêt, c'est un petit peu une frustration. Donc j'ai amené pas mal d'appareils, j'ai amené pas mal d'expériences à pratiquer dans la forêt. Je vais enfin explorer cette forêt pendant 24 heures, y passer la nuit et expérimenter pas mal de choses. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, mais on va commencer par se préparer parce qu'on en a besoin. Alors pour cette seconde aventure, on a décidé de prendre le temps de s'immerger de l'ambiance du coin, de la région, de la forêt. C'est pour ça qu'on s'est loué avec Johan cette petite maison là-bas, ce petit Airbnb qui se situe dans un quartier complètement délaissé à cette époque.
Personne ne vient ici à cette saison, donc on est les seuls deux copains qui se louent une maison dans une forêt comme ça, dans un lieu délaissé. C'est vraiment un scénario de début de film d'horreur et j'espère vraiment que ça va pas se passer comme ça. Ce qui est fou, c'est que l'endroit c'est quasiment un rassemblement d'urbex, puisqu'il y a très peu de gens. Alors, il y a quelques japonais qui passent ici ou là qui entretiennent, puisqu'il y a un golf pas loin. Mais regardez, on a des tas de maisons où personne n'est venu potentiellement depuis des années. Regardez ça, complètement délaissé. Mais le plus fou, c'est qu'on est tout près d'un endroit complètement mythique au Japon. On y est, regardez. L'endroit est absolument incroyable. Alors faut que je zoome un peu, j'ai pas un très bon zoom. Ici là, exactement, c'est le mont Fuji. Oui les amis, on est au pied de cette montagne, que dis-je, de ce volcan absolument fascinant. Alors il s'élève à pratiquement 4000 mètres, on est à 3700 mètres environ. Et la forêt s'étend à son pied. Elle a poussé sur une coulée de lave issue du volcan. Une éruption qui est survenue en l'an 800 et des brouettes, donc c'est très ancien. Et depuis, bon, cette forêt absolument légendaire a fait couler beaucoup d'encre, ne serait-ce qu'au Japon déjà, avec des tas d'histoires depuis le Moyen-Âge. Et la forêt commence ici. Bon les amis, je vais quand même vous montrer notre petite maison qu'on s'est louée là, donc dans un quartier vraiment presque abandonné. Là on est hyper tranquille, on est les seuls. Et on a donc une maison traditionnelle japonaise, c'est incroyable. Alors c'est un peu le bordel, hein. Ce sont deux explorateurs qui sont établis ici avec tout leur matos, donc il y en a partout. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'ici c'est la pièce à vivre, c'est très japonais avec les rangements là-bas, les tatamis, le tapis chauffant. Je vous fais une visite rapide, là c'est la chambre de Johan, là c'est ma chambre. Donc voilà, on prépare notre aventure. La maison est mal isolée, on chauffe à fond pour que ça réchauffe, parce qu'il fait très froid. C'est pas tout, il y a quand même toute une autre partie, avec notamment une cuisine, avec ustensiles japonais et autres, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, nos petites provisions. Et par là, c'est la salle de bain. Ici, on a les toilettes également. Ah, mais qui c'est celui-là? Salut. Peut-être bien quand même, qu'est-ce qu'on dirait un hindou? Hein? Oui. Bon, vous voulez faire connaissance avec Johan. Salut. Je vais par là. Hein. Oh merde! Je crois que c'est la meilleure introduction de mon pote d'aventure que j'ai jamais faite. Voilà, Johan, photographe de renom. Où est-il? Il est là-bas. Garde ta serviette que je vais suivre. Enfin, on va se suivre mutuellement dans la forêt. Johan va faire des photos, moi je vais tourner une vidéo. Voilà, et on va se cailler. On va se peler les miches, les amis. Il va faire très froid. On va se cailler. Bon, l'expédition c'est demain. Par contre, aujourd'hui il faut qu'on se prépare. On doit se rendre dans un combini pour faire le plein de nourriture, de flotte, quelques petits équipements. Parce que 24 heures dans la forêt, ça s'improvise pas. C'est bien, on a du temps pour préparer tout ça. Donc là, direction le combini, la petite supérette japonaise ouverte toute la journée, toute la nuit si on veut, pour se ravitailler. Le mont Fuji est là et nous surveille, et le combini aussi. On arrive à ces fameux petits magasins japonais que j'adore, il y a tout là-dedans. On devrait trouver ce qu'il nous faut. Ça sera parfait. Melon de pomme, parfait. Des barres énergétiques. Bouteille d'eau. 2 et 3. Bon, les paniers sont bien pleins. Ouais. On a un petit peu craqué sur quelques petites douceurs pour... Mais parce qu'il faut... on va vraiment nous prendre pour des putains d'alcooliques. C'est horrible. Mais pas du tout, il fera très froid. Il va falloir qu'on se soigne un peu quand même. Voilà. On a pris des trucs. Zéro déchet. En plus. Bon, on vient de rentrer du combini et voilà nos provisions pour les 24 heures. Les petits déj, les repas de midi, Johan et moi. Les repas du soir, Johan et moi. Quelques petites douceurs pour tenir le coup. Il va faire très froid et le corps, quand il fait froid, il a faim, enfin il demande de l'énergie. Donc on a pris quand même de quoi se soigner. De l'eau, alors tout n'est pas là bien sûr, mais ça c'est le premier truc quand vous partez 24 heures quelque part en bivouac, c'est Et l'eau. puis il n'y a pas d'eau dans la... Enfin, moi, Il n'y a pas d'eau. il y a De pas toute façon, boire l'eau des cours d'eau, c'était un peu risqué, il aurait fallu. En forêt, oui, en montagne, rien à foutre. Ouais. Mais sinon, oui. Ouais. Le café, tout. Le papier toilette. Bah oui, mais les stars ne font pas caca. Non, c'était juste pour la part. Hein. Non, on ne prendra pas. Voilà, les amis, on est quasi prêts. Il nous reste à faire nos sacs. Et puis, demain matin, on se lève, on se prépare. Et puis, direction la forêt. C'est doux. Voilà.
Ouais. Jour J, ça y est, on est prêt. Vous le voyez, je suis chargé. C'est d'ailleurs un petit peu la même configuration que la première fois que je suis venu. 24 heures d'autonomie en forêt, ça demande quand même pas mal de matériel, plus tout le matériel de paranormal, donc 2 sacs. On va partir en voiture, on a décidé de rejoindre le parking où je m'étais garé la première fois avec Hélène et David. On va partir par là. On va repartir sur le même sentier en fait. Essayer d'aller plus loin. On a vraiment envie de se confronter finalement à l'aspect sombre de la forêt et voir ce qui va nous arriver, voir ce qu'on va pouvoir capter, voir ce qu'on va pouvoir vivre. Toujours dans le respect, bien sûr. On va essayer de faire pour le mieux. Et je vous avoue qu'on a un petit peu d'appréhension parce qu'il y a quand même pas mal de facteurs plutôt anxiogènes dans cette forêt. Tout d'abord, la nuit. À cette période de l'année, c'est 14 heures de nuit. C'est très long. Et puis les ours, bien sûr. Et puis, ce que vous savez, les morts. Donc, on est un peu maso d'aller se mettre là-dedans. Et à la fois, cette forêt a quelque chose de magique, d'incroyable. Et on a vraiment envie d'aller l'expérimenter. Donc voilà, on va arriver au parking, on va se préparer. Et on part du même endroit où j'étais parti il y a quelques mois. On a décidé ça finalement. Voilà, on va aller se confronter à la vraie forêt d'Aokigahara parce que c'est là que ça se passe en fait. On est exactement à l'endroit où on s'était garé avec Hélène et David il y a 7 mois. On recommence l'aventure au même endroit. C'est un peu bizarre, un peu maso. Mais on s'est dit que c'était le meilleur accès possible pour pénétrer profondément dans la forêt. Donc on va le faire comme ça. Ça risque d'être assez intense parce qu'il y a des endroits là qui sont un peu redoutables. Vous savez pourquoi? Enfin, j'ai expérimenté déjà le truc. Mais bon, on va essayer de passer à travers tous ces trucs un peu flippants. J'ai bon espoir que ça se passe bien cette fois-ci. Ça y est, on vient de rentrer dans le cœur de la forêt. Alors on est encore sur un chemin de randonnée officiel. Puis après on va prendre des sentiers un petit peu plus sauvages. Cette forêt déjà, au premier coup d'œil, elle est folle. Le photographe qui est ici avec moi, Johan, il est fou là. Il est en train de photographier de tous les côtés. Cette forêt, elle est magnifique. Elle est absolument mystique. Mais il faut savoir qu'en dehors du fait qu'évidemment, vous savez ce qui s'y passe, c'est quand même une forêt réputée pour tous les drames qui s'y jouent. C'est aussi une forêt dont on a beaucoup rapporté, en tout cas les Japonais rapportent énormément de phénomènes paranormaux. C'est en grande partie ce pourquoi je suis ici. Si on faisait un petit récap d'ailleurs au sujet de ce qu'on dit autour de cette forêt. La forêt d'Aokigahara, également appelée Jukai, la mer d'arbres par les Japonais, est réputée comme étant le lieu le plus hanté du monde. Mais c'est avant tout une étrange forêt qui a poussé sur une gigantesque coulée de lave issue d'une éruption du mont Fuji en l'an 864. La lave s'est figée là, noire, coupante, et creusée de tunnels et de cavités. La forêt s'est développée directement sur cette roche morte. Il n'y a presque pas de sol. Les racines serpentent à la surface et la mousse recouvre la lave comme un linceul. De plus, la lave et la mousse absorbent les sons. C'est pourquoi cette forêt est réputée pour son silence inquiétant. Une légende particulièrement sombre entoure la forêt, celle de l'Uba-Sute. En période de famine, certaines familles auraient abandonné leurs anciens ou leurs malades dans des lieux reculés pour survivre. Aokigahara aurait été l'un de ces endroits. Dans le folklore japonais, lorsqu'une mort survient dans de mauvaises conditions, l'âme ne quitte pas ce monde. Elle devient un yurei, un esprit errant. Et selon la croyance, ces âmes abandonnées dans la forêt seraient devenues ces fantômes effrayants, condamnés à hanter la forêt pour toujours. Mais ce n'est pas tout. En 1961, un écrivain japonais dénommé Seiichi Matsumoto publie un livre dans lequel il décrit Aokigahara comme un lieu propice à la disparition volontaire. Ce livre va profondément marquer l'imaginaire collectif japonais. Depuis, ce sont jusqu'à 200 personnes par an qui décident d'en finir dans cette forêt, ce qui va accentuer sa réputation de lieu maudit et hanté par quantité d'âmes perdues. De nombreux visiteurs et explorateurs de la forêt évoquent des phénomènes étranges, comme la sensation d'être observés, des silhouettes immobiles dans les arbres, des chuchotements, des gémissements ou des pleurs. Certains parlent de désorientation inexpliquée et d'étranges montées d'angoisse. Je sais que ça peut paraître étrange, mais pour ma seconde venue dans cette forêt, j'espère enfin pouvoir y passer la nuit et vérifier si les légendes sont vraies. Aokigahara est-elle l'endroit le plus hanté du monde ?
Alors les amis, pour moi c'est la deuxième fois, je connais un peu, mais alors regardez le Johan. Qu'est-ce que t'en penses de cette forêt? Non, mais la forêt, c'est vraiment le milieu qui m'inspire le plus. C'est vraiment un truc, c'est mystique, ça fait appel à plein de choses chez moi. Mais cette forêt-là, elle est incroyable. Je comprends maintenant pourquoi certains artistes se sont inspirés de cette forêt-là. Je parle pas du côté glauque, etc. On n'est pas là pour ça, c'est vraiment le... Enfin, putain, juste... Ah, merde. Bon, vous l'avez vu, Johan est clairement impacté par l'endroit. Alors en plus, moi je trouve que par rapport à la première fois où je suis venu, la lumière est différente. On est le matin et c'est encore plus fou. Je trouve que c'est magnifique. C'est un enchevêtrement de racines, les monticules de lave recouverts de mousse. Les arbres, en fait, ils ne peuvent pas s'ancrer profondément dans la roche, dans la lave. Donc les racines courent en surface et ça fait cette espèce de... C'est organique, et c'est hyper esthétique avec les jeux de lumière à travers la canopée. C'est incroyable. Là, franchement, on a du mal à imaginer, à se rendre compte que c'est un lieu qui peut être à la fois aussi morbide et aussi beau. Parce que c'est ici que se joue énormément de drames quand même, je dois le rappeler. Regardez comment c'est bon, on se croirait dans un film fantastique. Légende de Ridley Scott, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un peu ça. Pour ceux qui ont la ref. Mon retour dans cette forêt si particulière est pour l'instant un vrai moment d'exaltation. Sous la lumière du matin, Jukai nous offre son plus beau spectacle. C'est une forêt qui paraît enchantée et on en vient à oublier ses côtés sombres et morbides. Mais nous ne sommes qu'au début de la journée et dans quelques heures seulement, la nuit sera là. Voilà vraiment le décor de la forêt et sa physionomie avec ses enchevêtrements de lave et ses cavités ici. Alors il y en a des plus ou moins grosses, il y a même des grottes de glace qui sont visitables. La glace s'est accumulée à l'intérieur. Il faut quand même que vous imaginiez cet endroit juste après l'éruption qui est survenue en l'an 800 et des brouettes, je ne sais plus la date exacte. Donc il y a 1200 ans. Il n'y avait pas la forêt évidemment. C'était donc à perte de vue, un paysage désolé, noir, sombre. C'était le Mordor, clairement. Et là, 1200 ans après, regardez le décor, c'est incroyable. On est sur un endroit vraiment magnifique. Vous les voyez peut-être pas là, on a deux jeunes japonais qui sont passés, qui nous ont salués, très sympathiques. Évidemment, ça me rappelle les deux japonais qu'on avait rencontrés la dernière fois et qui cherchaient les personnes qui avaient mis fin à leur jour, on va dire ça. Comme lors de la première vidéo, je peux pas vraiment prononcer les mots qui me poseraient des soucis sur YouTube. Donc les japonais ont un rapport très particulier à cette forêt et ils sont à la fois fascinés mais pas pour les mêmes raisons que nous. La mort pour eux c'est pas tout à fait la même signification, c'est culturel, c'est religieux à la fois. Pour nous dans la religion chrétienne, c'est un péché magistral, hein, le fait de mettre fin à sa vie. Et pour les japonais c'est pas forcément... en tout cas c'est pas jugé, c'est plutôt ok d'ailleurs, hein, traditionnellement c'est en train de changer. Du coup la mort c'est pas du tout la même chose. Ils ont une fascination presque... je sais pas, esthétique avec la mort, et c'est ces fameux japonais qui étaient adorables hein, à côté de ça, mais ils avaient une collection de photos absolument morbides sur leur téléphone. Leur truc c'était donc de chercher les personnes, et il y avait quand même une bonne intention derrière, c'était de rapporter là où se trouvaient les corps aux autorités pour que les familles puissent les retrouver. Alors d'ores et déjà c'est une forêt très silencieuse, même si on entend quelques oiseaux et notamment un pivert, enfin un pivert japonais, je sais pas si c'est exactement la même espèce que chez nous. On est quand même à 13 000 km de la France les amis, et on en reparlera évidemment ce soir, enfin lorsque la nuit va tomber, lorsque l'obscurité vient, et je peux en témoigner, il y a un silence de mort clairement qui tombe. C'est comme si la forêt était sous cloche et la physionomie de la forêt, le sol en lave, la mousse absorbe les sons de manière effrayante. Votre voix ne porte pas. Vous pouvez appeler votre copain, il vous entend pas à 50 mètres, c'est incroyable. C'est ici qu'on a fait voler le drone. Là je suis en train de faire les plans de drone. C'est la même trouée que la dernière fois parce qu'après il y a très peu de zones comme ça dégagées. Et le drone il part au-dessus de la canopée et pour le retrouver c'est chaud quand même. Regardez le plan.
On vient de pénétrer sur le sentier officieux. C'est le sentier sur lequel on avait fait... Enfin, où on s'était installé pour bivouaquer. Alors c'est un petit peu plus loin là. Et c'est dans cette zone évidemment où on avait trouvé tout d'abord le campement. C'était par ici d'ailleurs, c'est pas loin d'ici. Et puis plus tard, ce que vous savez. Donc j'ai quand même une petite boule au ventre là, depuis qu'on est rentré dans cette zone. Ça correspond à d'assez mauvais souvenirs quand même. Mais bon, j'ai quand même bon espoir que ça se passe différemment cette fois-ci. Je suis parti tout seul là, explorer autour. Je fais pas beaucoup de bruit parce qu'il y a un truc qui marche. Je sais pas ce que c'est. C'est gros. Ok. En tout cas, c'est suffisamment lourd pour que... Alors il y a 3 possibilités. Soit c'est des gens comme nous, soit c'est un ours, soit c'est une biche ou un chevreuil. Il y en a beaucoup. Ah oui, mais c'est probablement... Il y a des animaux de toute façon, on va pas voir le plus sombre. Si c'est quelqu'un, bon, pas de soucis, les Japonais sont cool. L'ours, ça serait moins cool, mais bon, ils sont présents. Je pense pas, parce qu'un ours... Ouais, ils sont présents, ils sont répertoriés dans la forêt, mais à cette saison, honnêtement, ils commencent à se terrer. Et puis, il n'y a jamais eu d'attaque ni quoi que ce soit répertorié dans la forêt. C'est bien plus au nord du Japon, en fait. Alors voilà ce qu'on trouve. On en avait trouvé aussi la première fois. Des petits nœuds rouges sur les arbres. Alors, vous savez qu'il y a des fils d'Ariane qui sont laissés par les gens qui veulent en finir. Mais bon, je sais pas, on en trouve à plusieurs endroits de la forêt. Je sais pas à quoi ça correspond, franchement. On en avait vu aussi la première fois. Je sais pas. Ça peut être tout et rien. Johan fait des photos, il n'arrête pas. Je pense que pour un photographe, c'est la forêt rêvée quand même. Je voudrais pas axer la vidéo sur ce sujet-là, mais bon, on peut pas y échapper malheureusement, c'est là. Là, il y a carrément un ancien fil d'Ariane. Ah, il est tout décomposé, je sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Et ça, bon, ça court dans la forêt. On continue là-bas. Et Johan me dit qu'il a trouvé quelque chose. Alors là, c'est un petit peu éloigné du sentier. Ben, c'est justement ce qu'il faut faire ou pas faire si vous voulez trouver. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ouais, là, il y a le fil qui est là, tu vois, qui part comme ça. Ouais, ben oui. Et là, il y a une chaussette. Enfin, je pense que c'est une chaussette. Ouais, clairement, c'est une chaussette, il y a une fringue. Mais ça doit dater parce que... Oui, ça date, c'est des vieux Il trucs. devait y avoir une... Effectivement, il y a des vestiges de campement partout. Voyez là, fil d'Ariane. Le but, c'est de réfléchir dans la forêt et de pouvoir retrouver facilement le sentier si vous changez d'avis, quoi. Bon les amis, je crois qu'on a retrouvé l'endroit exact où on avait bivouaqué avec Hélène et David. Ma tente était par là-bas. Il y avait ce creux là. Le sentier est là. David était un peu plus loin finalement. Et Hélène s'était mise dans ce coin là, elle était mal installée, je me rappelle. Et la fameuse trouvaille était dans les fourrés à une centaine de mètres là-bas. Donc voilà, on est dans la zone maudite. Ça va. C'est beau, dans tous les cas c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait du coup, on va plus loin ou... Ah ouais, on va au cœur de la forêt. On va aller plus loin, allez. Bon les amis, il faut que je fasse quelque chose à la demande d'Hélène et David et puis aussi en mon nom. On s'était dit que si je retournais ici exactement à l'endroit où on a fait la découverte, alors c'est pas exactement là, c'est à quelques dizaines de mètres par là dans les fourrés, on va pas les vérifier. Mais je vais procéder à un petit rituel japonais pour honorer les défunts. En premier lieu pour celui qu'on avait trouvé évidemment, mais aussi pour toutes les personnes qui mettent fin à leur jour dans cette forêt. Ça va pas être très long, mais je crois que c'est quelque chose qui s'impose. J'ai amené de l'encens. C'est super bon. De l'encens traditionnel japonais qu'ils font brûler dans les temples. Il y a un petit rituel très simple à faire au Japon. Lorsque vous voulez honorer un défunt, vous allumez un encens. Voilà. Bon, je sais pas si vous le voyez, vous êtes un petit peu loin. On va essayer de se concentrer, de penser, se rappeler de cette personne. Hélène et David, c'est aussi pour vous que je fais ça en votre nom. Je crois qu'on en a tous besoin. Si vous étiez revenus, on aurait fait tous les trois la même chose.
c'est fait. J'avais besoin de faire ce petit rituel, histoire d'apaiser un petit peu les choses et d'entrer dans le lieu avec beaucoup de respect. Ce que je vais faire ce soir, ça n'aura rien à voir avec le fait d'honorer les morts, c'est plutôt chercher les fantômes. Donc faut quand même prendre en compte, l'encens sent super bon, faut quand même prendre en compte cet aspect-là de la forêt, ne pas passer à côté, c'est présent. Je viens chasser les fantômes ici, mais je ne dois pas perdre de vue l'intensité de cette forêt concernant son côté dramatique, son côté... et je suis bien placé pour en parler. Pour l'instant, c'est beaucoup plus apaisant, on n'a pas fait de mauvaises découvertes et je souhaite vraiment que ça continue comme ça. Voilà. Bon les amis, à partir de là où on est, je ne connais pas, c'est l'inconnu. Là ça y est, j'ai dépassé ce que je connaissais de la forêt puisque la zone du bivouac était là-bas. Petit rituel, ça m'a fait du bien et là on avance en zone inconnue. Et le truc c'est que les sentiers sont de moins en moins visibles. Le GPS commence à faire défaut. Donc là clairement on aborde un aspect qui m'est inconnu concernant la forêt. Donc là maintenant à partir de là c'est la surprise. Bon il y a ça au bord du chemin, espèce de, je sais pas, de t-shirt avec une bouteille. Bon là je suis en train de laisser des balises GPS sur le sentier au fur et à mesure qu'on avance. Un petit peu comme le petit poussé, mais ça devient compliqué parce qu'il y a de moins en moins de réseau. Le GPS fonctionne mais le réseau ça devient vraiment compliqué. Ok, on va en mettre un ici. Allez, enregistrer. Ah merde, ça marche pas. C'est compliqué là. Ah purée, je viens de monter sur les côtés du chemin. Dès qu'on sort du chemin, c'est le festival des fils d'Ariane. Je sais pas si vous les apercevez, il y a un fil d'Ariane vert qui passe là-bas au milieu. Bon, je me suis approché finalement. Et là, pour le coup, c'est le fil d'Ariane plutôt récent. Et ça court vers là-bas, je sais pas. Bon, je vais pas y aller, mais qui sait ce qu'avait en tête le mec qui a laissé ça? C'est la forêt, quoi. Là, faut que je vous dise un truc. Johan est parti de son côté faire des photos. Il s'est enfoncé à la gauche du chemin, je l'ai vu partir. Moi, je reste collé au chemin, enfin au sentier, le seul sentier qu'il y a pour qu'on se perde pas. Et là, donc, je suis allé voir le fil d'Ariane et j'appelle Johan, il ne répond plus. Cool. En plus, on a des talkies, on a dit on se les prendra ce soir. On aurait mieux fait de les prendre maintenant. Et en plus, cette forêt, je vous l'ai dit, à cause de la lave, de la mousse, les sons ne portent pas loin. Donc écoutez, j'espère que je vais revoir Johan d'ici quelques minutes. Je vous tiens au courant. Bon, j'ai continué à une trentaine de mètres. Je reste dans le coin parce que Johan va sûrement réapparaître. Mais voilà, cette forêt, sa particularité, c'est qu'on s'y perd très facilement. Vous avez vu l'environnement? On voit pas loin parce qu'il y a des monticules partout. Les arbres sont très nombreux, touffus. Et ne parlons pas de la nuit. Quand la nuit tombe, j'en ai fait l'expérience, on est totalement désorienté. Là, il va falloir que si on se retrouve là, ça va arriver de toute façon, il est pas loin. On va se filer les talkies rapidement parce que c'est plus prudent. Voilà, dès qu'on s'éloigne, on ne se voit plus, on ne s'entend plus, c'est l'enfer. D'où pas mal de légendes selon lesquelles les Yurei vous emportent et vous perdent dans la forêt. Je pense que la plupart de ces mythes sont sûrement liés à cette propension qu'a cette forêt à vous perdre facilement, encore plus que toutes les forêts du monde sûrement. Ah, le revoilà. Tu m'as entendu à un moment donné, je t'appelais, tu me répondais pas. J'étais trop loin. Mais tu vois comment les sons se perdent, putain, je gueulais. Je suis allé vraiment loin. Ouais. Et en fait, je cherchais un coin, potentiellement on peut camper, j'en ai trouvé un. Ouais. J'ai marqué un point GPS, je sais pas si ça l'a enregistré, il n'y a pas de réseau. Je t'ai envoyé un message d'ailleurs. Mais oui, ça marchait pas, ça marchait pas. On va prendre les talkies parce qu'effectivement. On peut pas les talkies. De toute façon, là, ce qu'on va faire, parce que t'as vu les points pour camper, ils sont pas nombreux. On en trouve un et après on rayonne autour. Mais j'en ai trouvé un avec une petite murette. C'est pas hyper plat, mais. Donc, on vient de prendre la décision, on va se chercher un endroit pour bivouaquer. Par contre, il faut trouver une zone plate. Et c'est pas fréquent dans la forêt. Donc, on va quitter le sentier, on va essayer de voir. Mais là, je sais pas si vous voyez le sol. C'est pas le camping municipal. Ah non. Donc là, il faut retrouver la zone. Puis alors, c'est un piège à chevilles et tout ça. Heureusement, une des propriétés de la lave, c'est que c'est antidérapant. Vous mettez le pied dessus, ça glisse pas. Ce qui est fou dans cette forêt, c'est que vous voyez, l'humus, la matière organique a comblé les trous entre les rochers de lave.
mais les pieds ont tendance à vouloir s'enfoncer, à passer à travers. Mais c'est un tapis de matière organique. Ça a nivelé le sol à des tas d'endroits, mais on voit que dessous il y a des mini crevasses. C'est super dangereux. Ça y est, on l'a trouvé. Ça n'a pas été facile du tout. Vraiment pas facile, mais c'était pareil la première fois. On avait galéré avec Hélène et David. L'idée c'est quand même de trouver un endroit qui nous immerge dans la forêt la plus profonde, la plus emblématique. Malgré tout, il y a des endroits qui sont moins esthétiques que d'autres, et c'est souvent ceux où on peut camper. Donc là, je pense qu'on a trouvé un bon compromis. Ah non, mais ça va être magnifique. Là, quand la nuit va tomber... Regardez autour de nous. On a cette forêt très épaisse. Alors on est dans un petit creux. Ça, au moins, on ne verra pas. De toute façon, on est tellement loin du chemin. On est loin, on est à peu près à, je sais pas, 200 mètres du sentier. Heureusement, on a mis quelques balises GPS pour se retrouver demain. Là, l'idée, les amis, c'est d'installer notre campement parce qu'il va faire nuit dans un petit peu plus de 2 heures. Ça va arriver vite maintenant. Et on va s'installer. On va peut-être manger d'abord. Ah, j'ai la dalle. On va manger un bout. Après, on va s'installer. Et puis, l'idée, c'est de se faire un petit feu. Alors, on va faire très attention. Je tiens à vous dire que toute la terre, elle est mouillée. voilà, la terre est humide, on est en hiver, donc il n'y aura pas de conséquences. Mais malgré tout, on va faire attention. On va faire un petit cercle de roches de lave pour se réchauffer parce qu'il va faire des températures négatives probablement cette nuit. Donc, il va falloir se réchauffer. On est au milieu de la forêt d'Aokigahara, prêt à passer une nuit dans la forêt la plus hantée du monde. Pour ce midi, j'ai choisi un sandwich japonais. Et ça, c'est un... Je ne sais plus le nom, pourtant je le sais. Une espèce de petit sandwich de riz assaisonné à la sauce soja avec à l'intérieur, je sais pas, de la viande, on sait pas. Les poubelles aussi, il faudra les mettre loin. Là, après Tolki, hein. Ouais. Mais quand j'étais au fond, j'étais putain merde. Pourquoi à chaque fois on se presse pas les talkies? Parce que moi je fouillette partout. Ça, les amis, c'est probablement les meilleurs gâteaux, les meilleurs biscuits que j'ai jamais mangés au monde. Ce sont des petits sablés du combini là, à la noix de macadamia. Et franchement, c'est une tuerie. J'avais déjà mangé ça lors de mon premier voyage, mais alors là, j'ai converti Johan. Regardez-le comme il est heureux à manger ces gâteaux là. Moi je mange un Snickers. Ah merde, il mange un Snickers là. Il vient d'en manger un. Ça c'est... Les amis, j'ai amené le duvet à moins 15 parce que cette nuit on risque d'avoir du 0 voire en dessous. Ça y est, on est presque installé. Je suis très excité d'être revenu camper dans cette forêt. Et cette fois-ci, franchement, ça se passe beaucoup mieux que la première fois. Johan, de son côté, a fini d'installer sa tente de trek. Alors la tente est beaucoup plus petite. Il faut que vous sachiez que j'ai amené 2 tentes parce que Johan n'avait pas de place dans ses bagages. Voilà. Non, moi ça fait un mois que je suis là, donc ça fait un mois qu'il est là et du coup c'était compliqué. Ouais, puis j'avais des choix à faire. Voilà. J'en reviens pas que dans mon bagage shoot il y avait les 2 tentes et tout. Wow. C'est cool. Par contre vraiment, il est juste 14h15. On sent la luminosité baisser, la fraîcheur arriver. Dans la forêt, c'est déjà le soir, quoi. C'est incroyable. Ça y est, on est à peu près installé. Une petite demi-heure d'installation là. Donc l'ami Johan est là dedans et moi je suis ici. Voici ma tente. Ma tente de bivouac dans Aokigahara et je trouve que je suis plutôt pas mal installé. Alors j'ai pris pas mal de trucs en termes de matos pour enquêter ce soir parce qu'on est quand même là pour une enquête paranormale. J'installerai tout ça plus tard. J'ai le drone, tout ça, de quoi faire réchauffer, de quoi se faire à manger chaud. Là il y a encore des trucs à installer, des clochettes, on va voir ça tout à l'heure, et de l'allume-feu. Bref, j'ai à peu près tout là, toutes les caméras, tout ce qu'il faut, les détecteurs et autres. Par contre, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de quoi fixer un panneau LED sur mon boîtier, sur ma caméra. Chose primordiale puisqu'on va passer 14 heures dans la nuit. Je sais pas comment je vais faire, je vais trouver une combine. C'est la première fois que je l'oublie, je l'ai laissé avec la housse du boîtier au Airbnb. Pas question d'y retourner bien sûr, donc on va se débrouiller. Johan vient de se rendre compte qu'il a tombé son trépied. Johan est photographe. Le trépied c'est l'outil de base. Le sac était tellement bourré d'affaires que j'ai rien senti. Et je sais pas si vous voyez un peu le décor autour de nous. Je suis dégoûté. Ah mais là franchement, je suis dégoûté. Il va falloir, je sais pas, je vais essayer de... Alors non seulement c'est un truc qui a de la valeur, mais en plus c'est un outil nécessaire pour faire les photos ce soir. Tu peux faire quoi comme photo sans ça?
Bah... faire des photos, mais... Les photos de nuit, il faut que ce soit ultra stable et là... Ouais, mais même ça... Enfin... Moi j'ai mon trépied ici, Là, mais grosse il est pas somme. top. Grosse somme. Bon, Johan part à chercher un peu son trépied, mais franchement, comme je disais à l'instant, il vaut mieux perdre son trépied partout sauf ici parce que c'est pire qu'une aiguille dans une botte de foin. Et là, on se rend compte qu'il y a des espèces de punaises avec des repères là et là-bas aussi. C'est tout près du campement. Est-ce que c'est des trucs qui réfléchissent le soir? Je sais pas ce que c'est. Bon, Johan a pris son talkie-walkie. J'ai le mien, on reste en lien, il va pas loin, parce que là le jour va tomber d'ici 1h30, il fait noir. C'est quand même la forêt la plus hantée du monde. Et il s'y passe des choses, dit-on, le soir. Des cris, des gémissements, des pleurs. Les gens disent apercevoir des ombres entre les arbres. Alors vous avez vu la forêt, hein, l'appareil d'Oli est partout. D'ailleurs depuis tout à l'heure on croit voir des choses. Du coup, les légendes sont sûrement fondées là-dessus, mais moi je suis ici pour vérifier si les mythes concernant cette forêt sont potentiellement vrais. J'ai amené des appareils les amis et on va enfin mener une véritable enquête paranormale dans cette forêt. Et à l'instant, l'ami Johan vient de retrouver son trépied. Comment se créer une joie à partir de rien. Et là tu t'amuses à perdre ton trépied et à le retrouver, c'est le meilleur moment de la journée. C'était improbable. Il était à 20 mètres. C'était improbable que je trouve mon trépied ici, quoi. T'es tombé dessus. J'arrive, je vois le truc partir, je fais, mais non, La forêt, pas possible. je pense les amis, contrairement à la première fois, la forêt nous a acceptés. Je suis tellement soulagé. Il y a un signe, il y a un truc. Je pense qu'on a la bénédiction de la forêt, elle nous a acceptés. La première fois, c'était pas le cas. Le jour tombe lentement, il nous reste à peu près 1h30 de luminosité. Johan est parti voir s'il pouvait faire quelques photos. Moi de mon côté, je vais installer un petit système que j'avais déjà mis en place lors de la précédente vidéo, pour ceux qui s'en rappellent. Bon, ça n'avait pas servi évidemment, on n'avait pas pu dormir sur place. Je vais mettre une petite cordelette autour du campement avec des clochettes. C'est pour éviter que les ours s'approchent, en tout cas qu'on les entende s'ils arrivent. D'après les Japonais, les clochettes font fuir les ours, donc on va en mettre. Et puis sait-on jamais, peut-être que les esprits de la forêt, les yurei, se manifesteront aussi à travers les clochettes. Ça serait fou. Ça me rappelle vraiment la première aventure. C'était exactement pareil. La dernière clochette, les amis. Et donc le périmètre anti-ours sera enfin opérationnel. C'est parfait. Je sais pas si vous voyez, on a un petit périmètre là. Là, il passe là. Hop, 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 hop. Puis derrière là, et il rejoint ici. Bon, maintenant que le périmètre anti-ours est en place, on est quasiment installé. Johan est en baroud de photographe à quelques centaines de mètres d'ici. On est en lien, je vous rassure, grâce au talkie que j'ai ici. D'ailleurs, ils viennent de m'envoyer un petit message, enfin de m'appeler pour me dire que tout allait bien. Dès que la nuit sera tombée, pour moi, ce sera de l'inédit, puisque notre expérience s'était arrêtée à ce moment-là. On était rentré de nuit, d'ailleurs, c'était totalement effrayant. Encore une chose, je viens de suspendre cette clochette japonaise. Et dit-on, les esprits peuvent se manifester et la faire teinter. Alors il y a un petit vent qui va sûrement tomber cette nuit. Si jamais le vent la fait trop sonner, évidemment je l'enlèverai, quand même qu'on puisse dormir sereinement. Mais s'il n'y a pas de vent et qu'on entend cette petite clochette sonner, ben peut-être qu'un esprit se sera manifesté. J'aime bien, vous savez, épouser complètement les croyances et les traditions locales. C'est ce que j'avais fait au Maroc concernant les djinns. Et j'ai bien l'intention de faire la même chose ici ce soir dans cette forêt, dans le cœur du Japon, dans la forêt la plus hantée du monde. On va respecter les codes et les coutumes japonaises, autant que possible bien sûr, mais cette clochette fait partie du processus. Il y a un bruit.
Je pense que vous l'entendez. Je pense que c'est une sorte de pivert. Si c'est pas ça, c'est sûrement autre chose. C'est clairement un oiseau ou un animal qui tape, qui picore un tronc d'arbre. Faut savoir qu'on est quand même dans un pays totalement exotique. Pour nous, Français, on connaît pas la faune. Donc ça peut être n'importe quoi, mais je pense à une sorte d'oiseau de pivert. Est-ce que tu te pensais perdu? Non, mais j'aurais eu beaucoup de mal à retrouver le camp tout seul, parce qu'évidemment tout se ressemble. Ouais. Mais je comptais sur toi pour gueuler, et voilà. Mais en fait, je pensais pas que j'étais si près du camp, là, tu vois. La désorientation d'Aokigahara. J'ai testé une fois, je t'assure, c'est terrible. Et quand la nuit va tomber, tu vas voir, c'est pire. J'ai retrouvé le fil bleu, j'ai trouvé des fils d'Ariane, j'ai trouvé une bouteille de Malibu. Mais c'est tout. Parfait, écoute, c'est très bien comme ça. Les derniers rayons du soleil s'estompent et déjà la pénombre progresse dans la forêt. Le campement est prêt et nous savons que ce minimum de confort et de sécurité sera précieux, car la nuit s'annonce longue et glaciale. Et je sais d'expérience qu'une fois le soleil couché, la forêt se transforme en quelque chose d'autre. Un univers obscur et silencieux où les vivants n'ont pas leur place. Là, je te ferai sans doute poser avec le briquet entre les deux arbres, voilà. Ouais. Parce que ça fera un truc trop beau. Donc là les amis, on va essayer de trouver un endroit pour faire le feu. Donc vous avez vu, il y a plein de feuilles mortes. On va essayer de trouver un endroit sûr, bien dégager la zone. En fait, en bas là, on peut le faire. Bon, des feuilles, il y en a partout. Il faut dégager toutes les feuilles. En bas là-bas? Voilà. Dans le creux là-bas? Oui. Parce que là, en termes d'image, ça va être magnifique. Ah oui, je viens de croire. Ah ben oui. Comme ça, il y en a un qui s'assoit là, l'autre qui s'assoit là. Ok. C'est parfait. On prend des pierres de lave, on fait un truc, on dégage toutes les feuilles mortes. Bon les amis, il est 15h30, la nuit tombe déjà quasiment dans la forêt. On voit nos tentes là-bas. Alors on n'est pas tout près du campement pour faire le feu, nos tentes sont là. Et regardez ce décor. Alors l'œil du photographe a parlé, hein. C'est ici qu'il faut se mettre. Là, regardez-moi le décor. C'est clair que là on est au cœur de la forêt, dans un de ses aspects les plus caractéristiques, quoi. Enchevêtrement de racines, d'arbres morts, de mousse, de décombres, de lave. Mais c'est quoi cet enfer végétal? C'était improvisé. Ce qui est fou, c'est que même ici, là où on veut faire le feu, regardez, on trouve des restes de... Quelqu'un est venu et a mis son fil d'Ariane. Il date, hein, celui-là. Il date. Mais celui-là, pour être recouvert comme ça fait des années. Hein. Mais ça fait des années, le phénomène dure depuis les années 50. Il est encore là. Ouais. Il est là, il vient de là. Il y a potentiellement un squelette pas loin. Je sais pas. Bon, ça manque pas de pierres. Des pierres de lave très tranchantes. On se tue les doigts. Ah, pardon. Bon, le sol est humide, mais le bois est sec. Bon les amis, on va revenir tout à l'heure allumer le feu. Là pour l'instant, on va aller se faire un petit café. Le soleil est en train de se coucher. Il est 16h15, on a encore 10 minutes de soleil, puis après ça se couche. Et on est parti pour 14 heures de nuit. Ce qui est extrêmement long. Moi je suis inquiet, je vous le dis, pour mes batteries, donc je vais essayer de ne pas filmer non plus trop, même si j'ai envie de faire plein de choses. Je vais bien m'habiller aussi parce que le froid tombe là. On va rentrer dans la nuit, dans la forêt d'Aokigahara, et par expérience je sais que c'est une expérience. Il y a comme une étuve noire et sombre qui tombe, et dans le folklore japonais, c'est l'heure où les esprits sortent. Je vais faire comme lors de la première expérience, je vais craquer des bâtons lumineux pour repérer le campement si on s'éloigne trop. Alors Johan veut faire des photos, je ne veux pas en mettre trop non plus, en tout cas que ce soit pas trop, et au moins qu'on retrouve plus facilement nos tentes. Voilà. Bon, il y a quand même une dimension qui revient souvent concernant la forêt, c'est les problèmes de magnétisme. Alors déjà, concernant les réseaux, le GPS passe plutôt bien, mais les réseaux de téléphone 4G, 5G, ben là où on est, il n'y a plus rien. Mais jusqu'à un certain niveau, on avait encore des trucs. Ben, là, j'ai reçu une notif, mais tu reçois quasiment rien. De temps en temps. Et puis il y a le problème magnétique, car dit-on, le sol étant composé de roches de lave un peu ferreuses, ben, il y a des problèmes de magnétisme. Là ici j'ai la boussole de mon iPhone déjà. Alors c'est pas vraiment une vraie boussole, mais bon ça fonctionne pareil grâce au magnétomètre de l'iPhone. Et je sais pas, le nord j'ai l'impression que c'est juste. Hein. Le nord est... Mais il n'y a absolument aucun problème. Là on est au nord, ça a l'air bon. Pour l'instant il n'y a pas d'anomalie. Et ici, donc j'ai amené une vraie boussole pour tester. Alors voilà, on va voir si ça... Alors vous voyez le nord est vraisemblablement dans cette direction. Est-ce qu'on retrouve... Mais mets-le à côté. On va le poser à côté. On va le poser à côté. Ah, regarde. Ouais, pas tout à fait la même... Alors après ça, des fois, les boussoles traditionnelles, il faut
Tu vois, si je la tiens, si, Ouais, si ouais. je la tiens, si. Si, on a l'air d'être au nord là. Enfin, putain, Pas évident. Pas évident. La légende serait-elle vraie? il faudrait tester avec une autre encore. Encore une troisième, ouais. Ah ouais, c'est bon, on est au nord. Ok. Bon, bah, allez, écoutez, une légende à la poubelle. Les amis, regardez. Nous sommes venus au Japon. Alors évidemment, j'avais pas le gaz dans la valise, hein, je l'ai acheté ici. C'est japonais, mais le brûleur est là. Je l'avais fait suivre. Et là, donc, on va pouvoir se faire un petit café au tréfonds d'Aokigahara. Et je dois dire que là, on a besoin de se réchauffer un peu parce que le froid tombe. Mais on dirait pas, mais il est 4h30. Il est 4h30 de l'après-midi. On dirait qu'il est, je sais pas, 20h. Ou... Ouais, 19h, 20h dans la tête, c'est très étrange. Même moi qui suis là depuis un mois, c'est 14h de nuit, Johan. 14h de nuit. Ça va être très très long. Un vol Paris-Tokyo. Un vol Paris-Tokyo. C'est exactement ça. Et voilà. Ce qui est bon à savoir, les amis, c'est que les brûleurs Decathlon sont compatibles avec les bonbonnes de gaz comme ça japonaises. Bon, après, je crois que c'est un peu universel, il y a un standard. Ouais, t'as 2-3 standards. On aurait dû s'amener une soupe japonaise. Ça existe, je sais même pas. Si, il y en avait au combini. Ça y est, j'ai la vapeur qui sort de la bouche quand je respire. Le soleil est couché depuis 10 minutes. Et dans le folklore japonais, c'est l'heure à laquelle les esprits sortent dans la forêt. Donc si on entend des gémissements, des pleurs, des voix, peut-être des lumières un peu diffuses, un peu étranges, ou bien des ombres, mais voilà, il ne faudra pas s'étonner, c'est les fantômes de Jukai. Pour le moment, c'est calme. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure on partira un peu en vadrouille et voir ce qui se passe dans cette forêt la nuit. J'y vois plus rien. On va écouter un peu ce qui se passe. Eh ben, il se passe rien. Ah si, t'entends. Il y a un bruit. Je te disais, à la tombée de la nuit, il se passe des choses. C'est là que les animaux sortent. Probablement un animal, mais dans Aokigahara quand même. Vous me voyez pas trop bien parce que j'ai mon problème de lampe là. Ok, bon là on a décidé d'aller retrouver notre feu qui est à une vingtaine de mètres de nos tentes. On voulait pas le mettre trop près et puis Johan voulait faire des photos. Donc on y va, et là je tiens à vous dire que c'est impressionnant quand même. Regardez quand même la noirceur de ce qui nous entoure. C'est la folie. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des... Vous voyez, il y a des trucs qui brillent aux arbres. Il y a des gens qui sont amusés à... Je ne sais pas ce que ça signifie. On en voit là aussi, ici ou là sur les troncs d'arbres. C'est un peu perturbant, je ne sais pas à quoi ça sert. Vous voyez là-bas? Voilà, on dirait d'ailleurs que ça fait un chemin. Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu en finir et qui s'est fait un parcours? En tout cas, on dirait que ça suit une trajectoire. On a démarré le feu enfin et ça va nous faire du bien parce que là le froid est vraiment là. J'avoue que c'est pas une option. Hein. Là sans ça, J'avoue. ça aurait été compliqué. Et il est 5h quoi. Il est 17h. 17h20. 17h20. Oh là 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 là, ça va être long. Aïe aïe aïe. Bon, Johan est en plein préparatif, il fait des clichés et c'est vrai que le décor est quand même fou. Regardez autour de nous. C'est vraiment horrifique. C'est quelque chose cette forêt, vraiment. Bon, là faut que je vous dise les amis, on est autour du feu là depuis, je sais pas, une bonne demi-heure. Et on entend des bruits, c'est vrai, c'est pas des conneries. Johan, t'as entendu quoi? J'entends des bips, mais pour moi, c'est... Enfin, je pensais que c'était un appareil à toi. Mais j'ai rien qui marche, moi j'ai tout éteint là-bas à la tente. Alors on est à, je passe 30 mètres de la tente. Et on entend des bruits aigus dans la forêt, c'est très étrange, je sais pas. Pour moi, c'est un bip électronique, c'est sûr. Mais je sais pas... Oh.
C'est toi qui as fait Non. Ah, ça y est, on commence à entendre des trucs là. J'ai entendu J'ai pas entendu. J'ai l'impression d'avoir entendu une sorte de un bruit indéfinissable, que Johan n'a d'ailleurs pas entendu et que je n'ai pas retrouvé lors du premier visionnage des images. Mais lorsqu'on monte le son, il semble bien y avoir quelque chose. Il vous faudra probablement un casque pour que vous l'entendiez, mais c'est bien là. Oh. Il semble bien y avoir un son, mais ce peut être n'importe quoi. Un animal, un bruit naturel de la forêt ou toute autre chose. On va quand même aller voir par là. C'est pas un animal, je sais pas. Mais ce qu'on a entendu, c'est du bip. Comme un bip électronique. Alors, est-ce que c'est un de nos appareils? Moi, j'ai amené plein de trucs, mais rien ne fonctionne pour le moment. Alors, le campement est là. Qu'est-ce qui fait froid d'un coup là? Waouh, c'est quand même... C'est quelque chose d'être ici. C'est le feu avec Johan qui travaille. C'est pas rassurant. Bon les amis, je suis revenu au campement et je crois que je viens d'élucider le mystère du bruit aigu que l'on entendait. Je crois que c'est ma clochette. Alors, il y a un léger vent, mais très très léger. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont les esprits de la forêt qui sont venus? Je ne sais pas. Bon, on va rester rationnel, c'est sûrement le vent. Par contre, je vais mettre des pods là, parce que finalement, je voulais attendre, mais la nuit a vraiment commencé. Et bon, je vous l'ai dit, hein, ça se passe quand la nuit tombe en fait. Sait-on jamais, les amis. Ok, on va en mettre un juste au-dessus des tentes là. Voilà. Voilà, si un esprit, un yurei ou que sais-je se pointe juste au-dessus de nos tentes qui sont ici, vous le voyez, ben on l'entendra. Et honnêtement, si ça sonne pendant la nuit, ça va être ultra flippant. J'espère pas quand même. La forêt la plus hantée du monde, les amis. Le pod est là-bas. Et les tentes sont ici. Je vais mettre un deuxième pod. Celui-ci, c'est un nouveau pod. Voilà. Je l'ai installé. Alors celui-là, il est beaucoup plus fin au niveau... Voilà. Au niveau détection, il génère un champ électromagnétique autour de son antenne, qui est très haute. Et si un fantôme, quelque chose vient, on l'entendra. On va le mettre ici, sur ce rocher là. Pourquoi il sonne? C'est bon, il est en place. Donc on a un pod ici, un pod là-bas, et depuis le camp, depuis le feu de camp, je pense qu'on l'entendra si ça sonne. Ça fait un moment qu'on est là, mine de rien, il fait nuit depuis 3 heures déjà. On s'est occupé, on a fait le feu, on a fait des photos, des jolis plans. Là on va se faire à manger. Donc voilà, on va manger, c'est l'heure, c'est 19h30. L'idée c'est de manger et puis après moi je me lance dans mes enquêtes, dans tout ce que j'ai à faire. Mais voilà, la nuit est tellement longue qu'on a du temps. On s'est amené des nouilles à reconstituer. Japonaise bien sûr, tout un tas de petits trucs japonais. Pour ça il faut qu'on fasse chauffer l'eau. Et puis voilà, on va se restaurer, ça va nous faire du bien. Mais si vous pouvez pas imaginer comment ça fait du bien d'avoir ce feu. Le feu c'est la vie dans ce genre d'endroit. Alors il fait pas excessivement froid, il fait 4 degrés. Et il fait beaucoup plus doux qu'il y a 2 nuits. Lorsqu'on est arrivé dans le coin, il faisait moins 6. Il est que 7h30. Il est que 7h30. Allez, on va mettre de l'eau, je sais pas combien il faut mettre. Ça doit être indiqué dans ta... Bon, je remplis tout et puis... Tiens, une pour toi. Ouais. Désolé pour les lumières, l'éclairage, on est dans un environnement accidenté.
Je sais pas comment on fait pour pas tomber ou renverser le matériel, c'est incroyable. Il n'y a vraiment rien de normal ici. Ce qui est fou, c'est. Alors cet endroit, en fait, j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Ouais, c'est pas une forêt terrienne presque. On trouverait chez les Ewoks ou je sais pas. Ou dans le Seigneur des Anneaux. On pourrait voir sortir des elfes. Il y a un donc côté très Mirkwood. Mais c'est surtout que c'est un environnement qui est vieux, tu vois. Ça en impose. C'est ça a 1200 incroyable. ans et personne n'a jamais exploité la forêt. Elle est vieille de 1200 ans. Voilà. Voilà. Puis un jour elle disparaîtra parce que. Et il est probable, on nous disait, qu'un jour elle disparaisse à jamais, puisque si le mont Fuji entre à nouveau en éruption, en tout cas la même éruption, et c'est probable qu'un jour ça arrive, que celle qui est survenue dans les années 800, eh ben, tout ça va disparaître. Tel. Terminé. Ces petits bouts de jerky. Bœuf jerky. Délicieux. Elle sent hyper bon, Yohan. Ah ouais. Regardez-moi Moi ça. je Oh là là, j'adore, c'est chaud. Bon, je tiens à vous dire quand même qu'on ne laisse aucun déchet. On ramasse tout, on a des poubelles, mais là on a un petit peu de trucs un peu partout. Baguette, évidemment, nous sommes au Japon, dans la forêt d'Okigahara, et là, oh, ça va faire du bien. Oh putain, même leur truc déshydraté, c'est bon. Et je trempe ce gâteau là C'est bon? dans la soupe. Ah ouais, ça va. Montre-leur à nos spectateurs là, cette mixture qu'ils sont en train de nous faire. C'est un nom, putain, je sais plus le nom de ces gâteaux de riz là. Je sais pas. Mais Bien sûr. Bon, c'est une sorte de ramen, il y a un petit peu de tout. Bon, évidemment, c'est industriel, mais. Putain, cache-moi sous au nez. T'as senti la mienne? putain, mais toi t'as un vrai repas quoi. Ah oui. Moi j'ai un truc. Toi on dirait que je suis un bisu. Mais c'est quoi ce truc? Putain, on dirait qu'on veut m'humilier. Ah. Oui, il y en a. Ouais. Franchement, c'est délicieux en plus. Ah ça y est, les pâtes ça commence à ressembler à un truc. Bon, les amis, on a fini de se restaurer sur la partie plat principal. Mais on s'est amené un petit dessert. Des chamallows japonais. Que vous voyez, désolé, je vous éblouis. Chamallows japonais. Et alors, En l'occurrence, je pense que c'est une marque américaine ça. XXL marshmallow. Ah non, ouais, c'est américain. Ouais. Ils sont bons? Comme les marshmallows, ça le fait. Là, c'est la baguette du campeur. Alors le truc c'est de faire roussir le Merde, ah ben voilà, celui-là il est mort. Pas un gage. Ouais, ils sont plus inflammables que ceux de chez nous. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est un peu rousse, il est un peu carbonisé je crois. Mais là en général c'est mou dedans. Et bien, c'est un peu comme la crème brûlée en fait. Il est beau celui-là. Voilà. Ah moi ça pas. Ah, il est carbonisé. Ah non. Je préfère nos chamallows. C'est en couleur là? Ouais. Mais ils se font pas cuire ceux-là. Mais si. Ah ouais? Moi je fais tout le temps avec ça. Moi je pense que dans l'absolu je les préfère pas cuits. Genre paf, tu vois, tu les manges comme ça. Mais cuit là, les nôtres un peu carrés là, tu sais, blanc ou rose là. Ça, mon pauvre, ça te fait comme une crème brûlée là. Ceux-là ils sont trop gros en fait. Aux États-Unis t'as les géants comme ça. Bah mais ceux-là c'est les Américains ceux-là je pense. Oui. Mais du coup je suis pas convaincu, ils sont trop gros. Ils carbonisent, tu les laisses trop, ils sont pas cuits En à fait, cœur. regarde, il faut les cuire comme ça. Merde. Bon les amis, après avoir passé pas loin de 2 heures au coin du feu, on a refait le monde et tout. On est revenu ici devant nos tentes, je suis au campement là. Je vais débuter mes enquêtes. Je vais essayer de faire quelques petites expériences dans la forêt parce qu'on est quand même dans l'endroit le plus hanté du monde. Par contre, il fait un froid de malade. C'est de la folie. Je sais pas combien il fait, mais on est littéralement pénétré par le froid. Ah ouais, non mais là... Moi j'ai 3-4 couches, Johan pareil, et on est frigorifié. Donc en fait notre camp il est dans une sorte de petite cuve. ouais, Et en fait ça garde le froid. c'est terrible. Franchement c'est hyper froid. Faut bouger. Par contre, j'ai décidé avant de lancer les enquêtes, je vais faire un petit rituel japonais pour m'introniser auprès des esprits. C'est pas une invocation, c'est pas non plus un rituel pour les faire fuir, c'est juste
pour se présenter et mettre les choses dans de bonnes conditions. Voilà. Alors il y a une petite marche à suivre. Aïe. Il y a une petite marche à suivre. Alors, déjà, on prend une grande inspiration. Voilà. Ensuite, en guise de... Voilà, on se reconcentre, on est bien, on est en adéquation avec le lieu. On est quand même dans la forêt d'Aokigahara, faut s'en rappeler. On expire très lentement, baissant légèrement la tête. Voilà, c'est comme ça qu'ont les Japonais. Alors ensuite, au Japon, l'encens est utilisé pour honorer les morts, jamais pour les inviter. Donc on est clairement dans quelque chose de cool. Hein. Mais il existe un geste très ancien, peu connu. Poser l'encens au sol à hauteur des morts, plutôt que sur un autel. C'est-à-dire que c'est un rituel ancien qui n'est pas vraiment le rituel de... C'est un peu plus occulte, quoi, en fait. Hein. C'est un acte destiné aux âmes solitaires, celles qui n'ont pas de famille, pour les honorer. Et j'ai envie de dire, dans cette forêt, il n'y a que des âmes perdues, avec tous les gens qui perdent la vie ici. Prends un seul bâton d'encens, jamais trois. Trois est strictement rituel funéraire de crémation. Allume-le. Éteins la flamme en agitant la main. Voilà, j'ai mon petit bâton d'encens japonais. Je ne sais pas si vous allez le voir d'ici. Yohan, je suis content que tu fasses ça avec moi. Merde. Bah écoute, c'était un plaisir. T'entends la clochette? Alors j'ai mis une petite clochette pour que les esprits se manifestent. Alors c'est sûrement le vent, hein, mais on entend des petits... Au moment où tu fais ça? Au moment où je fais ça. Il y a quelque chose quand même, c'est rigolo. Alors éteignez la flamme en soufflant dessus. Ou en agitant la main. Oh, il sent bon ça. Ah ouais. Plante-le dans la terre à quelques centimètres, pas profondément. On va le mettre ici, sur cette touffe de mousse. Ce geste est très réel, on le voit parfois devant des rochers, des arbres marqués par une mort ou dans d'anciens sentiers. Vous l'avez vu cet après-midi, j'ai honoré la mémoire de ceux qui choisissent d'en finir ici. Et pour le coup, là, on est sur un rituel un peu différent qui va peut-être leur parler, je sais pas. Le geste des mains, un claquement sourd. Dans la pratique Shinto, on claque dans les mains pour purifier et annoncer sa présence. Mais dans les lieux sensibles, on ne fait qu'un seul claquement, étouffé pour ne pas chasser les esprits. On espère les avoir avec nous, moi j'ai envie d'avoir des résultats. Donc on va claquer une seule fois dans les mains. Ce geste est très attesté dans plusieurs sanctuaires ruraux. Une manière de dire je suis là, je respecte, je ne suis pas hostile. T'es prêt? Avec tes gants ça va le faire. Ah bah, bon allez on va le faire. Prêt? 1, 2, 3. Voici les phrases que les Japonais utilisent réellement dans les lieux où la mort plane. Ojama shimasu. Je m'excuse d'entrer. Ojama shimasu. Tu peux ajouter Koko otaresete kudasai. Permettez-moi de passer par ici. Koko otarasete kudasai. Ces phrases font partie du quotidien japonais, mais elles sont aussi le plus vraies, les plus respectueuses et paradoxalement les plus sombres quand on les murmure dans une forêt interdite. Et puis, le départ correct, dans les traditions shinto, on ne tourne pas le dos brusquement à un lieu sacré ou chargé, on fait 2 pas en arrière avant de pivoter, on garde la tête légèrement inclinée, c'est un protocole humble et parfaitement crédible. Ok, donc on va se lever, on va s'incliner. Pour reculer. Et reculer. Ok. Je regarde où je recule quand même. Tombe pas à la renverse. Voilà. Voilà. Et le rituel est fait, donc on va dire qu'on a ouvert les portes. Je sais pas si ça aura un effet, j'en sais rien. En tout cas, je retiendrai la clochette que j'ai pendue ici à l'arbre tout près là, qui s'est mis à tinter au moment où on a allumé l'encens. Ça c'est rigolo parce qu'on l'a entendu 2 fois dans la soirée cette clochette. Et puis voilà, c'est une clochette qui traditionnellement appelle les esprits, dit-on. Je vais partir dans la forêt là, déambuler pas très loin de la tente parce que c'est très dangereux. Vous allez voir, l'ambiance est vraiment particulière dans cette forêt, tout seul le soir. K2, facecam, torche, ça va être incroyable. Bon les amis, ça y est, on est dans la forêt d'Aokigahara. Je suis désolé, j'ai la goutte au nez, il fait super froid. Les conditions sont vraiment pas bonnes pour tourner. J'ai envie quand même de faire quelques petites expériences. Le camp est là, vous voyez. Je suis un petit peu sur les hauteurs. J'ai un pod là, je sais pas si vous voyez au premier plan. Il y en a un autre un peu plus loin. Bon, pour l'instant, ça va pas sonner. Bon, j'ai mon K2 ici. On va déjà déambuler dans la forêt. Déambuler dans Aokigahara comme ça le soir, les amis. C'est absolument dément. C'est ce que j'ai rêvé pendant des années. Bah, écoutez, j'y suis tout seul. Yohan est parti de l'autre côté, là il est loin, il a quelques centaines de mètres. Il est parti faire des photos. Oh putain. Ok. J'ai mon K2, on va juste déambuler pour voir si on capte quelque chose. Mon téléphone est sur mode avion.
Alors, vous le voyez peut-être pas, j'en sais rien. Mais j'ai mis un de ces bâtons, vous savez, qu'on craque et qui s'allume dans la nuit et qui dure toute la nuit, à l'endroit du campement pour que je puisse le repérer de loin. Là, je le vois, ça me rassure parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut se perdre très facilement dans cette forêt. Là, on rentre dans le dur. Je vais partir par là. Alors, il y a des fils d'Ariane, il y a plein de choses. Je suis quand même oh là là, dans la forêt la plus hantée du monde, tout seul le soir. Y a quelqu'un avec moi? Bonsoir. Alors je vais parler en français pour le moment parce que je n'ai pas le choix, mais je sais pas parler japonais. Désolé, j'ai super froid, je suis pas top et pas rassuré du tout. Mais j'ai enregistré quelques phrases en japonais qui pourraient nous aider. Moi je suis partisan de m'adapter à la langue du pays où je me trouve. Le K2 ne bouge pas. J'ai rien pour l'instant. Et globalement, j'ai rien eu depuis tout à l'heure. J'ai ni les pods, ni rien du tout. À part quelques petits bruits un peu chelous. Alors, je vous rappelle, on dit que dans cette forêt, on entend des murmures, des cris, des pleurs. On voit des ombres. Les Japonais rapportent énormément d'histoires de la sorte. Bonsoir, je m'appelle Nicolas. Je viens de loin et j'espère rencontrer ceux qui vivent ici. S'il y a quelqu'un, si vous m'entendez, faites un bruit. Alors j'ai la même phrase en japonais, je crois que je vais la sortir là. Excusez-moi, je suis pas super organisé. Oh là 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 là. Là vraiment, on peut se perdre très facilement. Heureusement, je vois d'ici les lumières de mon campement. Ça me rassure. Je vais pas aller beaucoup plus loin là. Parce que c'est vraiment... Je vois plusieurs lumières. C'est quoi ce bordel? Ah merde, c'est vrai qu'il y a il y a quelqu'un qui a accroché des espèces de petits... de pastilles. C'est des pastilles réfléchissantes sur les arbres. Ça fait un drôle d'effet. Excusez-moi. Je vais sortir mon téléphone. Il fait froid, vous pouvez pas imaginer, c'est un froid mordant. Bonjour, y a-t-il quelqu'un avec moi? On va le dire en japonais, vous êtes prêts? Konnichiwa. Watashi to issho ni iru hito wa imasu ka? Voilà. Alors, Konnichiwa. Watashi to issho ni iru hito wa imasu ka? après j'ai... Bonsoir, est-ce que quelqu'un m'entend? Si oui, faites un bruit ou approchez-vous de moi. Attention. こんばんは。誰か聞こえますか？もし聞こえたら、音を立てるか、近づいてきてください。 Je suis désolé les amis pour les こん maladresses. ばんは。誰か聞こえますか？もし聞こえたら、音を立てるか、近づいてきてください。 Ok. こんばんは。誰か聞こえますか？もし聞こえたら、音を立てるか、近づいてきてください。 J'en ai un autre, c'est quoi? Bonsoir, si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez vous approcher et toucher les petites boîtes que je tiens dans ma main. Alors, je vais lancer. こんばんは。私とコミュニケーションを取りたい場合は、私に近づいて小さな箱に触れてください。 Je redis. こんばんは。私とコミュニケーションを取りたい場合は、私に近づいて小さな箱に触れてください。 Alors, on va écouter, on va voir s'il se passe quelque chose. Il y a la lune là-bas. Je pense que vous l'apercevez. Sur la gauche. Le K2 branche pas. Je vois des lumières là-bas, je sais pas si c'est Johan ou si c'est des trucs réfléchissants qui ont été cloués aux arbres par je sais pas qui. Je vais revenir vers le camp. On peut se perdre très facilement dans cette forêt. J'ai eu une grosse désorientation lorsque je suis venu la dernière fois. Au moment de partir, ça m'a fait plutôt peur, donc je voudrais pas me perdre dans cette forêt la nuit. Ok, c'est super calme. Y
a quelqu'un avec moi? Si vous m'entendez, venez me voir. Manifestez-vous, faites un bruit. Il y a des lumières partout là-bas, je pense que c'est Johan ça. Ouais, c'est Johan qui fait des trucs là-bas. Il est pas très loin. Bon, là j'ai pas grand-chose. Cette forêt est totalement terrifiante, on est d'accord. Seule la nuit ici. Moi je sais que j'ai Johan pas loin là, heureusement. Mais seule la nuit ici, on en parlait tout à l'heure. Pourtant Johan c'est un dur à cuire, hein, c'est un aventurier. Il en a fait des trucs, il disait qu'il n'en aurait pas mené l'arche tout seul. Le fait de savoir qu'on a un ami pas loin, c'est quand même cool. D'ailleurs, on n'a pas réouvert les... Johan, on n'a pas rallumé les talkies. On va rallumer les talkies. Johan, tu m'entends? Impeccable, et toi? Ok, parfait, on reste en lien comme ça. Ça marche. Voilà, je préfère parce que... Désolé, on est complètement désorganisé. En fait, on a tellement anticipé cette soirée. Et pourtant, une fois sur place, quand on est dans la réalité du terrain, rien n'est comme on a prévu. Il fait tellement froid. Par contre, il y a un truc, c'est que cette forêt a été beaucoup plus agréable et accueillante que la première fois, c'est clair. Je suis revenu tout près du campement déjà. Vous savez quoi, je vais aller de l'autre côté du campement. Aïe, il a failli tomber. Eh merde. Ok, excusez-moi. J'ai tombé la facecam. Je vais la remettre sur le... Oh là 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 là, ça se passe mal, hein. Ça se passe plutôt mal au niveau du matériel surtout. Je sais pas pourquoi. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. J'ai glissé, ça m'a fait tomber la facecam qui est fixée de manière assez sommaire. Bon, mon K2 ne déclenche pas, les amis, hein. Il n'y a pas d'onde électromagnétique suspecte dans ces bois. J'ai coupé mon téléphone. On est hors réseau. Il n'y a pas de réseau ici. J'entends rien. Pas de bruit particulier. On va écouter quand même. On va écouter. J'ai le ventre qui gargouille par moments. J'ai mes pattes japonaises là qui... Oh là là. Vous voyez là ici au premier plan, je sais pas si vous le voyez. Là voilà, on le voit. Il y a des pastilles réfléchissantes laissées par quelqu'un. Je pense que c'est un chemin pour rentrer en fait, vous le voyez. Et on est en plein dessus, au niveau du campement qui est ici. Je vais passer derrière ma tente et je vais aller de l'autre côté. Ok, je suis parti de ce côté, il y avait rien, c'était calme. Alors on a eu la chance de ne rien trouver aujourd'hui et je vous avoue que j'en suis ravi. Il est possible de venir passer pas mal d'heures dans la forêt sans trouver rien de morbide, et tant mieux. J'avais pas eu de chance l'année dernière. Ça m'a vraiment réconcilié avec l'endroit. Waouh. C'est quand même quelque chose, hein. Le décor est fou quand même. Alors j'ai dormi à Brocéliande, c'était pas mal. Au Yabatsu en Roumanie, c'était quelque chose quand même, avec une pluie pas possible. À Aokigahara, c'est quand même la reine des forêts hantées. Et on y est les amis. Alors même si j'ai rien là pour l'instant, je tiens à vous dire que c'est une expérience et j'espère que vous savourez. J'ai vu des gens venir ici en immersion, déambuler la nuit, tâter l'ambiance, dormir peut-être aussi, oui c'est arrivé, en vidéo. Mais j'ai pas vu d'enquête paranormale à proprement parler. Je vais essayer ce soir de pratiquer quelques trucs. Là, déjà je suis avec le K2 mais j'ai rien au K2. Ce qu'il faut c'est que c'est assez uniforme mais tellement différent en fait. Vous traversez, vous passez une espèce de promontoire et vous vous retrouvez de l'autre côté, il y a un creux, des arbres couchés, c'est jamais pareil, c'est toujours pareil, c'est ça qui est fou. Des milliers de personnes sont mortes ici. Il y a en moyenne 200 à 300 personnes par an qui passent à l'acte ici. Sans parler de ce qui se passait au Moyen-Âge avec des pratiques. Alors c'est controversé mais il est dit qu'à une certaine époque on laissait ici les personnes âgées ou les enfants dont on n'avait pas les moyens de s'occuper.
On les a abandonnés dans la forêt, donc ça a toujours été un théâtre de mort et de drame, cette forêt. Et là, je suis tout seul à essayer d'entrer en contact avec tous ces esprits errants. Il y a des creux là, regardez, il y a une espèce de petite grotte là. Il y a une grotte ici. Oh ouais. Bon, c'est pas énorme, mais il y a des grottes très importantes dans lesquelles vous pouvez tomber. Donc on va faire attention. Je suis là avec mon K2 qui réagit pas, je crois que je vais l'éteindre parce que... Ok. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Partout où vous regardez, il me semble voir des ombres. Oh, là, je vois plus mon campement. Je vais revenir. C'est flippant quand même. Je joue un peu au con, excusez-moi. Je vais m'être éloigné comme ça. Si je retrouve pas mon campement, c'est vraiment la... Excusez-moi, c'est la mouise. Je suis parti de 50 mètres et ça y est, je vois plus mon campement. Oh, putain, je sais plus où je suis. Voilà. Là, à l'heure où je vous parle, je sais plus où je suis. Oh merde, c'est pas vrai. Je suis pas loin pourtant. Ah, c'est là-bas. Vous voyez pourquoi? Oui, je sais pas si vous le voyez. Vous le voyez pas trop parce que j'éclaire beaucoup. Je vois la petite lumière verte de notre campement. C'est un repère. J'aurais pas ça, je serais parti je sais pas où. Et là je partais dans l'autre direction. Je partais par là pour retrouver le campement. Donc on se désoriente complètement. Bon les amis, je vais tenter une expérience. J'ai tendance à faire dans les lieux réputés les plus hantés. C'est toujours un peu spectaculaire. Je reviens au campement et on va faire ça. Après des années à imaginer ce moment, je suis enfin en train d'enquêter dans la forêt réputée la plus hantée du monde. Et pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré l'expérience très anxiogène de cette étrange forêt la nuit, c'est le calme absolu. Aucun de mes appareils n'a détecté quoi que ce soit, et finalement les seuls bruits suspects sont survenus lors du repas autour du feu. Mais ce n'est pas fini. La nuit sera longue et j'ai prévu d'autres expériences. Bon les amis, on est de retour pour la suite, pour une nouvelle expérience, et regardez, je suis en train de projeter un laser dans la forêt d'Aokigahara. Et ça, c'est génial. Alors là, il part vraiment super loin. Je ne sais même pas si je peux pas le régler pour qu'il aille encore plus loin dans la forêt. Voilà, déjà, il part au moins, je sais pas, à 50 mètres. Alors je me dis souvent que dans les lieux hantés, vous savez quoi, je vais éteindre ma torche. Je me dis souvent que dans les lieux hantés, voilà, on aura peut-être l'opportunité de voir grâce à cette expérience, peut-être des formes, des perturbations du faisceau laser. Je l'ai souvent fait dans des châteaux abandonnés, dans un sanatorium hanté au Maroc. Et ce qu'on voit souvent, c'est la danse des poussières. Et je me dis que peut-être que cette danse des poussières, ces volutes peuvent être perturbées par quelque chose, je sais pas. Un courant d'air un peu chelou. Et là, je me rends compte que la forêt est extrêmement peu poussiéreuse parce que je sais pas si vous voyez, on voit évidemment quelques petits scintillements, mais très peu en fait. Alors là, je vais me casser la gueule. Heureusement, il y a la pleine lune qui éclaire là. Je sais pas si vous voyez. On a une légère... Alors, j'ai pas les réglages qu'il faut pour que vous voyez ça, mais je vais quand même éclairer légèrement pour voir où je mets les pieds, parce que sinon je vais me casser la figure moi. Mais on va suivre ce laser, essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer le long de ce faisceau. Alors faut pas que je filme avec mon appareil. En tout cas faut pas que je mette le laser dans mon objectif, sinon je flingue mon capteur. Je vais faire très attention. Regardez. S'il y a quelqu'un, je vais parler en français, j'ai pas le choix. S'il y a quelqu'un dans cette forêt qui m'entend, un esprit, quelqu'un qui a choisi de... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça fait ça? Ah, c'est moi. C'est mon bras, c'est le bras de ma caméra avec laquelle vous voyez mon visage qui a touché le... Ah, je me suis fait peur. Je croyais que c'était que le laser avait un souci. Bref, si une présence est là, si quelqu'un m'entend... Ah, décidément. Essayez de passer à travers la lumière verte. C'est sans danger. Mais c'est pas vrai, je fais que la toucher. C'est sans danger pour vous. Je vais essayer de suivre le laser pour voir.
sais pas si vous le voyez, Voilà, il y a un creux. Putain, c'est génial. Je vais me casser la gueule. Mais vous pouvez pas imaginer comment c'est accidenté. Il est là. Ok. Putain, c'est fou. Bon, pour l'instant, il se passe rien de spécial, mais je trouve ça génial. Alors, si on passe de ce côté, on le voit là-bas qui part. De ce côté. Ok. Je vais m'avancer un peu plus dans la forêt. Il va super loin. Alors, il touche un arbre là-bas. Qu'est-ce que je fais? C'est moi qui ai touché la branche. Je me suis fait perdre tout seul. Ah merde, c'est con. Il touche une branche ici. On va le regarder à l'envers et voir s'il se passe quelque chose. Il va jusque là-bas. Ok. Éteignons pour voir. S'il y a quelqu'un avec moi dans cette forêt, s'il y a un esprit, passez dans la lumière verte s'il vous plaît. J'espère que les esprits japonais qui vont peut-être m'entendre parlent le français, sinon ça va être compliqué. On peut peut-être voir quelque chose, je sais pas. On voit un peu les... J'aime bien dire le plancton de poussière, mais franchement c'est peu poussiéreux par rapport à certains endroits où j'ai fait cette expérience. Là je sais pas, je suis à 20-30 mètres du laser et regardez, c'est fou. On dirait que je suis tout près, mais pourtant c'est loin. Rien de particulier à signaler. Pas d'esprit. Pas de volute particulière. Cette forêt est décidément très calme. Alors peut-être que je suis pas venu le bon soir. Mais on peut pas faire autrement qu'enquêter et tenter des expériences. Hein. Je reviendrai jamais, ou alors dans très longtemps. 2 fois en une année, c'est déjà beaucoup. S'il y a quelqu'un avec moi, une présence, un esprit, quelqu'un qui vit ici, qui m'entend, n'hésitez pas à vous manifester, à passer dans la lumière, dans le rayon de lumière vert. Ou le rayon de lumière verte, je sais pas si... Le rayon est au masculin, la lumière est au féminin, je sais plus, je suis fatigué. Je vois les lumières de Johan là-bas. Il est pas loin. Johan? Il est à, je sais pas, 100 mètres. J'espère que c'est lui. Johan, c'est toi qui te déplaces là dans les bois? Réponds pas. Johan, c'est toi qui te déplaces? Il y a peut-être pas son talkie avec lui, je sais pas. Ok, tu peux répéter s'il te plaît? Ah. Non, je veux juste vérifier si c'était toi qui te déplaçais. Oui, c'est moi. Ok, pas de souci, merci. Moi, je préfère parce qu'on sait jamais. Enfin, vraiment là. C'est en toute logique, c'est Johan, mais sait-on jamais s'il y avait d'autres personnes là, je préférerais le savoir. Ok. Bon, bah écoutez, il n'y a rien de spécial avec le laser. Hein. C'est dommage. On va devoir se rabattre sur autre chose. Les amis, j'ai changé le mode du laser. On va se faire plaisir avec un petit coup de laser grid dans la forêt. Voilà. Alors, s'il arrive à le faire tenir, voilà. Waouh. J'adore. On va l'incliner comme ça, voilà. Là, si quelque chose passe, un Yurei, un esprit, une forme vaporeuse. On pourra pas la louper. Est-ce qu'il y a quelqu'un là avec moi qui veut bien se manifester? Un esprit, un fantôme,
Une âme errante, quelqu'un qui a besoin de parler peut-être. Ok, on va changer les plans, on va tenter autre chose. Ok les amis, nous voici en caméra thermique dans la forêt d'Aokigahara. Alors il y a un Yohan là, regardez-le, regardez cet animal. Alors le Yohan Therasus est un animal très rare. Ça me rappelle quelque chose. Oui, qu'on ne chasse plus depuis 1983, donc il n'est pas farouche. On peut le caresser. Et ça te fait vraiment une drôle d'allure comme ça, c'est génial. Alors évidemment les amis, Yohan est un bon test, tout ce qui est chaud. Tout ce qui est chaud, oula t'es chaud du bas. Et bien jaune et orange, et tout ce qui est froid c'est violet. Et alors étonnamment la forêt, on se croirait un peu dans Avatar, regardez la forêt d'Aokigahara. Qu'est-ce qu'elle nous présente? Alors je pense savoir l'explication. On voit des parties chaudes sous le feuillage ici ou là. Et je pense que c'est la matière organique qui travaille, vous savez. Ah mais c'est incroyable, j'adore. Ah, là c'est beau par contre. Je sais pas si on va voir des formes mouvantes un peu fantomatiques, mais là à ce stade c'est génial. Alors vous n'avez pas là l'image normale, mais je trouve que... Wow, là 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 là, c'est spectaculaire. Hein, alors, je vais m'avancer un peu pour voir. Alors j'ai une vraie lampe pour m'orienter parce que... Ici c'est froid. Là c'est plutôt froid. Tout est froid et un peu homogène. Mais regardez, ici ou là, on a des zones plus chaudes. Et ça correspond à quoi ça? Je vais m'avancer ici. Ah purée, vous savez où c'est? C'est sous les racines ici. Ah ouais, ça c'est pas mal. Alors l'explication c'est qu'on a en fait des parties plus chaudes sous les racines des arbres. Ça retient la chaleur bien sûr. Et comme il y a des crevasses un peu partout dans cette forêt, tout ce que vous voyez de jaune, ce sont des crevasses, des creux qui retiennent la chaleur. Alors y aurait-il une créature, quelque chose qui se manifesterait, un animal, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui m'entend, vous pouvez vous montrer, je vous verrai, je pense. Soit plus froid, soit plus chaud que le fond de la forêt. Regardez-moi ça les amis, si c'est pas cool. Toutes les zones jaunes, c'est des crevasses. On peut identifier tous les vides comme ça. C'est presque rassurant, j'ai envie de dire. Là, on voit rien du tout. Waouh, on dirait de l'or caché dans sous les souches, ici ou là. J'aimerais trouver une de ces cavernes là, vous savez. J'y étais tout à l'heure là. La forêt vit. Là, sous les racines, regardez ici. Il y a une souche, une racine. Et dessous, il y a une zone de chaleur. Là, ici, par exemple, vous voyez, là, il y a une sorte de terrier, d'ailleurs. Je pense que cette forêt, c'est un paradis pour les rongeurs, les tanuki, peut-être, les petits chiens viverins japonais. Wow. Alors, je vois encore une lumière là-bas, un truc réfléchissant. Tiens, le mec qui a fait ça, il en a mis partout. Alors là, clairement, si... Oh là là, vous voyez les troncs. On voit le tronc et les zones chaudes ici ou là. Alors c'est très uniforme, mais je trouve ça fascinant. Okay. Bon écoutez, je vois rien de spécial, mis à part ces petits points de chaleur dans les creux, là, sous les racines. On va... Oh, c'est beau. Oh, j'adore. C'est vraiment magnifique. Hein. Je regrette pas d'avoir fait cette expérience. C'est une des plus cool depuis le début. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est magnifique. C'est Avatar quoi. on va arrêter cette expérience là-dessus. J'ai encore un ou deux trucs à tenter, je vais voir ce que je fais. Ah, c'est un mode vert, c'est pas mal. Alors là, j'utilise une application qui s'appelle GhostTube SLS. Alors voilà, je fais pas de pub, il n'y a pas de partenariat, ni rien du tout. Mais cette appli a la capacité, regardez, j'ai un Yohan à disposition d'ailleurs, de détecter les formes humaines. Alors c'est une sorte de Kinect en fait, vous voyez, ça détecte les silhouettes. T'es un homme battant là, il y a même les yeux. Ah, il nous fait un petit... Comment ça s'appelle ça déjà le... Ouais, le truc, je le faisais ça. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus au début de ma chaîne, dis donc. Les temps changent. Ok, donc on va aller dans la forêt. Ah, il y a eu une petite alerte ici. Voir si ça nous détecte des formes humaines, je sais pas. Peut-être des silhouettes. Alors dans la forêt d'Oyabatsu en Roumanie, j'avais eu plein de trucs un peu chelous. Ah là.
Regarde, ça me détecte un truc là-haut. Alors je filme à l'iPhone et la qualité de l'image n'est pas celle que j'utilise habituellement. On va pas faire ça longtemps, Je fais plein de petites expériences en fait là. L'idée c'est de tester. Ah, désolé, j'ai des problèmes en plus parce que j'ai pas validé l'abonnement à l'application. Donc elle refuse de me faire des vidéos de plus d'1 minute. Donc on va se dépêcher. On va aller voir s'il y a des... C'est là ce qu'elle marche. Johan me suit. Johan, t'es bien un homme bâton. Je suis désolé, ça va faire des petites séquences, ça va couper, tant pis, on s'en fout. Oh là là, ça fait flipper quand même. Wow, là il y a des... Oh, il y a des arbres qui font penser clair. Oh, c'est étonnant. Hein. Ah ouais. Mais regardez, il y a une silhouette là dans l'arbre. Plusieurs même, je sais pas. Ah putain, je vais tomber. Ok, je sais pas, Yurei ou pas, les amis. Cette forêt reste quand même la forêt la plus hantée du monde. Là aussi, il y a des petites alertes. Alors ça reconnaît des formes humanoïdes dans les végétaux. Hein. Il est où, Johan? Il est parti par là-bas. Là, j'ai un truc aussi. Ça joue avec l'ombre, là. Oh là là, j'adore. C'est vraiment cool. C'est dommage. En fait, j'ai un abonnement, je l'ai pas checké. J'ai mal préparé. Je vous dis la vérité, là. avant la forêt. Et là, je peux pas me reconnecter au réseau. Il n'y a pas de réseau. Donc, ça sait pas que l'appli ne sait pas que j'ai un abonnement. Donc, ça me fait des... Ça vous met la marque en haut et ça me coupe. Ça me fait des vidéos que d'1 minute. Oh là là, c'est quelque chose, cette forêt, les amis. Regardez-moi cette ambiance. Ça va nous voir des silhouettes par ici. Il y a un trou en bas, il y a une vallée là. Oh là là là, il y a un trou en bas là. Bon, j'éclaire à fond parce que je ne veux pas tomber. Regardez-moi ça. Il y a des crevasses. Ok. Oh, c'est flippant ça. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui se cachait dans l'ombre ici. Ouais, c'est bizarre. Comme s'il y avait une grande silhouette qui me regardait. Je sais pas si c'est... Oh là, dans les arbres aussi. Il y a du monde là-haut, visiblement. Wow. C'est fou. Bon, c'est sûrement des végétaux, des arbres, ou que sais-je. Pas d'inquiétude, normalement. Mais regardez, il y a du monde avec nous, visiblement. C'est flippant. Bon les amis, on va terminer par une ultime déambulation parce qu'on n'est pas tous les jours dans la forêt d'Aokigahara. Je suis tout seul parce que Johan a choisi d'aller se reposer au chaud. On va faire un petit tour pas long mais essayer de s'immerger à l'ancienne dans cette forêt. On n'a pas tous les jours la chance de se retrouver ici. Donc je voulais vous proposer une immersion avec moi. On va écouter, on va essayer de voir si on ressent quelque chose. Alors je vais quand même allumer mon K2, mais je vais pas le garder dans le champ de la caméra parce que ça m'encombre et il se passe rien avec le K2 honnêtement. Je vais le garder dans la poche quand même. On va voir si, je sais pas, peut-être qu'il se déclenchera, qui sait. On l'entendra de toute façon parce qu'il y a un petit buzzer dessus. Ce que je propose c'est qu'on avance un petit peu dans la forêt. Qu'on essaie d'écouter, de voir si ce qu'on raconte au sujet de cet endroit est vrai. Sait-on jamais, peut-être que ça va se déclencher maintenant, même si vous l'avez vu jusque-là, on a eu une soirée très calme. Il me semble entendre marcher. Alors il y a des animaux, il y a des biches. C'est très léger, je sais pas si le micro le capte. Ça me fait peur. Alors il y a toujours ces balises réfléchissantes partout. Dès que je braque mes lampes dessus, paf, ça s'allume. On pense être dans un endroit vierge, mais c'est clairement un endroit qui a été quadrillé par les Japonais. Même s'ils l'ont jamais exploité, ils l'ont laissé tranquille cette forêt. On voit qu'elle est naturelle. J'espère que vous êtes bien installés dans votre canapé. Je
Je vous ramène ce reportage unique. Marcher seul la nuit dans la forêt d'Aokigahara. Je pourrais vraiment raconter à mes petits-enfants que j'ai marché seul la nuit dans les endroits les plus effrayants du monde. Putain, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là, les amis? Seul la nuit, à 13 000 km de chez moi, dans une forêt glaciale, soi-disant peuplée de milliers de revenants, d'esprits tourmentés, errants. Faut pas que je perde de vue mon camp, moi. Je l'ai dans mon dos, là, je vais essayer de marcher tout droit, partir par là, vers une zone que j'ai peu explorée ce soir. On va s'arrêter, on va écouter, voir si ça marche encore. Alors là, la vapeur que vous voyez, évidemment, c'est mon souffle parce qu'il fait froid, on est en température négative là. Alors on parle de, je vous l'ai dit plusieurs fois dans la soirée, mais les gémissements de pleurs, d'ombres. Alors les ombres, franchement, vous avez vu un peu la physionomie du terrain, dès que vous braquez une lampe, vous voyez des ombres partout. C'est la pareidolie totale. Mais j'adore, c'est un sentiment d'être ici. C'est un fantasme d'enquêteur ici, clairement, qui est en train de s'assouvir pour moi. Y a quelqu'un? Je sais pas le dire en japonais. Je vais lancer... J'ai pris mon téléphone, ouais. Vous savez, les petites phrases préenregistrées, on va juste les mettre une petite seconde. Celle-là, elle est bien. Bonsoir, est-ce que quelqu'un m'entend? Si oui, faites un bruit ou approchez-vous de moi. Attention, j'ai pas mis le son. こんばんは。誰か聞こえますか？もし聞こえたら、音を立てるか、近づいてきてください。On va remettre un petit coup. こんばんは。誰か聞こえますか？もし聞こえたら、音を立てるか、近づいてきてください。 Honnêtement, les amis, vous savez, j'ai tenté plein de trucs ce soir, des petites expériences un peu variées, vous l'avez vu, caméra thermique, laser. Je crois que le mieux finalement dans cette forêt, ce qui est le plus propice à cet endroit, c'est la déambulation comme ça, l'observation, l'écoute. Je sais pas comment vous retranscrire ce sentiment. Même le grand angle de mon objectif ne rend pas hommage au spectacle que j'ai sous les yeux, je vous le dis clairement. Je ne suis même pas présenté ce soir, j'ai manqué à tous mes devoirs. Bonsoir, je vais parler en français. Je m'appelle Nicolas. Et j'ai traversé la planète. J'ai fait 13 000 km pour venir vous rencontrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a une oreille qui m'écoute ici ce soir? Putain, j'ai ce rocher qui a failli s'écrouler sous moi. Faut jamais se relâcher dans cette forêt. Je vais aller un peu plus loin. Mon camp est par là-bas. Faut vraiment pas que je me paume, les amis. Bon, j'ai mon talkie, mais il faut rester prudent. C'est effrayant. C'est vraiment un des endroits les plus effrayants dans lesquels j'ai marché. Mais je me sens pas particulièrement oppressé. Ça va, je me suis habitué depuis les heures que je suis là. Et puis ça fait je sais pas combien, 7 ou 8 heures de nuit déjà. On va aller un petit peu plus loin. Et après je vais rebrousser chemin parce que c'est pas sérieux là, je suis trop loin de mon camp. Je suis pas venu par ici en plus, je voudrais pas faire une mauvaise découverte. C'est pas le moment, je suis seul, j'ai pas envie. Et vous savez, je sais, en connaissance de cause que dans cette forêt, si on cherche un peu, on peut tomber sur des trucs. On a vu évidemment des fils d'Ariane un petit peu partout, mais bon, rien de méchant. Quelle ambiance quand même. On va écouter ce silence. On entend la route, il y a une route qui passe pas loin. Qui traverse la forêt d'ailleurs, je crois. Ok, je vais pas aller plus loin, je suis vraiment trop loin de mon campement. Ouais, je vois, j'ai des effets de pareidolie par moment, je crois voir des silhouettes ou des choses.
sais pas si cette forêt est réellement hantée, mais en tout cas, je pense que les Japonais, depuis des générations, enfin les rares Japonais qui se sont retrouvés la nuit ici, ben, c'est clairement une expérience terrible, quoi. Et ça alimente forcément les folklores, les légendes, les mythes. Là, ce soir, en tout cas, je peux pas vous parler de hantises, de phénomènes paranormaux. J'ai pas eu d'anomalie particulière. C'est ce soir, on a cru entendre quelques bruits, des grognements tout à l'heure autour du feu, mais ça s'est calmé. Là, je vois plus mon campement. Putain, excusez-moi, je jure, mais c'est ultra flippant. Pourtant, j'ai mes petites balises, mais là, je suis parti en ligne droite. Et alors, j'ai mis, vous savez, un de ces bâtons qu'on craque et qu'on voit de loin, en hauteur, donc je risque de le revoir. Oh là là, je vois rien du tout. Là, je suis paumé. Là, alors je vous parle, je sais plus où je suis. Pourtant, j'éclaire bien. Je suis revenu, je suis arrivé comme ça en ligne droite, je pense que je suis par là. C'est un peu oppressant là, ça me rappelle la première fois que je suis venu. Je vois plus mon campement. Je vais forcément le revoir parce qu'on a plusieurs lumières. Oh là là, faut pas tomber là. Regardez comment c'est fracassé. Le champ de lave est complètement démonté à cet endroit. Vous savez quoi, je vais monter en haut aussi un peu plus haut là-haut. Il y a toujours les balises là-bas. Je dois pas être loin. Mais là, je suis complètement désorienté. Heureusement que j'ai mon talkie. J'espère que Johan n'a pas été. Ça me ferait chier de passer la nuit dans la forêt, attendre dans un coin, que le jour se lève. La désorientation, c'est fou quoi. Cette forêt est un aspirateur. Un aspirateur à promeneur. Et on se perd. Et là, ça y est, je suis complètement... Puis il y a mon boîtier qui fait des trucs bizarres. Là, je suis complètement perdu. Attendez. C'est bon. Ouh, c'est là-bas. Je vois la balise verte. Je commençais à angoisser. Parce que si mon talkie marche plus, ah putain, ça allait être long la nuit. Surtout qu'il va faire très froid. Je m'éloigne plus là, je vais rester dans les parages. Je vous disais, cette forêt vous aspire, elle vous perd. On dirait que c'est fait exprès quoi, je sais pas. On se désoriente totalement, tout se ressemble. Vous pensez être allé en ligne droite, mais en fait vous êtes parti complètement de travers. Là il n'y a aucun doute, c'est la petite balise de notre campement. J'étais pas si loin, mais de perdre la balise, moi ça m'angoisse. Bon les amis, je crois que je vais pas pouvoir faire grand chose de plus ce soir. J'ai trouvé cette soirée incroyable. Cette longue nuit, parce qu'elle n'est pas finie, on a encore 6 ou 7 heures ou 8 heures, je sais plus de... Non, il doit être pas loin de minuit, il doit nous rester 6 heures de nuit encore, c'est fou. Je vais installer quelques appareils. Pour la nuit, il y a déjà 2 pods qui sont allumés depuis toute la soirée, ils n'ont pas sonné. Et je vais installer des caméras aussi, des caméras infrarouges pour la nuit, pour surveiller le campement. Je pourrais le dire, j'ai dormi dans la forêt d'Aokigahara, et j'aurais marché seul la nuit dans cette forêt. Et ça... Il n'y a pas grand monde qui l'aura fait quand même. Après plusieurs heures d'expérimentation dans la forêt, le bilan est plutôt maigre concernant les éventuelles anomalies d'ordre paranormal. Nous avons eu tout de même quelques bruits étranges à la tombée de la nuit, et cela concorde avec les récits japonais, selon lesquels les esprits de la forêt se réveillent à ce moment précis. On va écouter un peu ce qui se passe. Eh bien, il se passe rien. Ah si. On est d'accord, il s'agit probablement d'animaux, et au vu des craquements, peut-être de taille imposante. Mais ce qui est troublant, c'est que nous n'avons rien vu de vivant malgré ces longues heures d'observation. Ces rares bruits autour de nous ont quelque chose d'énigmatique. Ils tranchent vraiment avec l'aspect figé de la forêt. Je retiendrai également un détail troublant, les tintements de la clochette aux esprits qui sont survenus pile au moment où j'ai commencé le rituel et allumé l'encens, comme une sorte de réponse. Bah écoute, c'était un plaisir. T'entends la Oui. clochette? Ouais. Au moment où tu fais ça, Au moment où je fais ça. Il y a quelque chose quand même, c'est rigolo. Alors c'est sûrement un léger vent qui s'est levé à ce moment précis. Mais par la suite, cette clochette ne va pas sonner de toute la nuit.
Avouez que c'est plutôt étrange. L'expérience avec le laser n'a rien révélé. Par contre, la caméra thermique a été une expérience visuelle étonnante, avec ces zones chaudes sous le feuillage et les racines des arbres. Mais peut-être étaient-ce les esprits de la forêt que je n'ai su reconnaître. La caméra SLS a révélé des dizaines de silhouettes qui semblaient m'observer. Mais rien n'est moins sûr avec cette caméra qui reconstitue des personnages à partir de la forme des arbres. Mais qui sait, il s'agissait peut-être là aussi d'âmes perdues en train de m'observer. Concernant l'ultime déambulation, je retiendrai deux phénomènes lumineux un peu surprenants qui sont passés près de moi. Je jure, mais c'est ultra flippant. Oui, c'est surprenant, mais il s'agit très probablement de fils d'araignées tendus entre les arbres qui ont reflété ma lumière. Au final, j'ai enfin pu enquêter dans cette forêt légendaire, et même si les résultats n'ont pas été évidents, c'était une expérience incroyable. Quoi qu'il en soit, cette forêt offre un décor et une ambiance dignes des pires films d'épouvante, et quand on sait ce qui s'y passe, son titre de forêt la plus hantée du monde est bien mérité. Bon, je viens de m'occuper durant un long moment de l'installation des petits stratagèmes pour la nuit, pour se réveiller, on sait jamais s'il se passe quelque chose. Donc là je suis entre les tentes, Johan essaie de dormir, le pauvre, je vais aller au lit directement après. J'ai placé une caméra à infrarouge ici, là-bas. Vous la voyez, elle surveille le campement au cas où quelque chose se passe. Sait-on jamais, on verra, on analysera les images bien sûr après. J'ai ici un pod de nouvelle génération que j'ai acheté récemment. Bon, il n'a pas sonné ce soir, tout à l'heure il était posté près des tentes, il ne s'est rien passé. Là je l'ai mis entre les tentes, sait-on jamais. Si quelque chose approche, son champ électromagnétique perturbé nous avertira. Il y a également une caméra un peu plus loin là-bas dans la forêt qui surveille les profondeurs de la forêt en espérant peut-être voir quelque chose, je sais pas. Il n'y a pas d'appât, il n'y a rien de toute manière, il passera ce qui se passera et puis de toute façon il reste je crois 6 heures de nuit, on verra ce qui va se passer. Et il y a un pod aussi là-bas posé sur la hauteur, je ne sais pas si vous l'apercevez. Pour l'instant rien n'a sonné, tout est calme. Il est temps pour moi d'aller au lit, les amis. Je rentre sous ma tente, au chaud. Bon, salut les amis. C'est l'heure de se coucher dans la tiédeur de ma tente. Et je vous mens pas, il fait super bon. Je suis bien installé, franchement, il fait presque doux, enfin chaud dans la tente, c'est incroyable. Bref, on va essayer de dormir, il reste 5 ou 6 heures de nuit, je sais vraiment pas si je vais dormir beaucoup. En plus, si jamais les potes sonnent ou je sais pas, il peut se passer un truc. Je sais pas si je le souhaite franchement. On est quand même dans la forêt la plus hantée du monde, dans Aokigahara les amis. Et je vais essayer de dormir. C'est complètement fou, qu'est-ce que je fous là? Bref, s'il se passe quelque chose de toute manière, je reprendrai la caméra. Sinon on se retrouve demain matin au lever du jour. A tout à l'heure. Dormir dans la forêt la plus hantée du monde va se révéler finalement plutôt apaisant et calme. Mes caméras vont tourner durant de longues heures et rien de notable ne va se produire autant sur le campement que dans les profondeurs de la forêt. Sur cette caméra, le silence est tel que le seul bruit enregistré sera un petit clic étrange dont je n'ai pas l'explication. Du côté des pods, rien à signaler, ils ne se déclencheront pas. Pendant ce temps-là, la caméra de Johan va filmer un accéléré saisissant de la voûte étoilée et de la progression de la lune pendant que nous dormions. Une chose est sûre, les esprits ont décidé de rester discrets cette nuit-là. Bon les amis, ça y est, vous le voyez derrière moi, il n'y a rien de soleil. Le jour s'est levé, il est 9h. Cette nuit a été interminable. Johan est déjà debout et là, il a pas bien dormi comme moi. On a eu froid toute la nuit en fait. Et moi le duvet ça allait, mais sorti du cocon de la chaleur du duvet, c'est le bout du nez, tout c'est le froid. Il a fait nuit pendant 14 heures et très froid, c'est interminable. Pour le reste... pas de phénomène, rien, les pods n'ont pas sonné, les caméras ont tourné, on verra ce qu'il y a sur les images, mais ça a été quand même une nuit relativement calme finalement. Pourtant on était dans un endroit particulier quand on y pense. Bon, mais il va falloir se lever et boire un petit café pour se réchauffer là je pense. Ça va Johan ? Ouais. Je crois que j'ai de la condensation sur l'objectif là.
Ouais. On était dehors toute la nuit, donc temps sec. Oh là là, mais... Ouais, c'est ça, j'ai de la buée sur l'objectif. Que cette forêt est belle. Le matin, beaucoup moins flippante que le soir, bien sûr. Et c'est humide, c'est horrible, on a froid. Et franchement, moi j'en ai marre là. Va falloir qu'on... J'ai envie d'un gros café chaud. Un gros café chaud. Je pense qu'on va sécher un peu, on va plier et on va rentrer. Chaud pour une deuxième nuit? Non. Ah. Ah. De chaleur. Bon, mon Johan, alors, cette nuit? Ah, ben fraîche, hein, voilà, on a... ouais, non, c'était froid, c'était... En fait, le truc, c'est que les températures, voilà, sont tombées depuis quelques jours, même si elles sont un peu remontées, c'est quand même assez froid. Mais c'était une belle exploration cette nuit. J'ai pu faire des photos assez sympas. Et un timelapse que normalement, vous avez vu dans la vidéo que vous allez voir, je ne sais pas où tu vas le... J'espère pouvoir l'intégrer. Vous l'avez sûrement vu à ce stade. Ouais, et puis ben là, ça commence à se réveiller, c'est joli là. Ouais. C'est joli. Mais l'ambiance, comment dire, le retour que je peux faire, c'est que on peut pas ignorer le passif de cette forêt, non. Et même l'histoire qu'elle a. Et en même temps, elle est grandiose, elle est incroyable. Mais c'est vrai que là, on est loin quand même, hein, dans la forêt. Ouais. Et c'est rare ces endroits-là, tu vois, moi ça me fait chier qu'il y ait si peu d'endroits maintenant sur Terre où tu sais que t'es isolé. Et encore, on pourrait l'être beaucoup plus. Pas un chemin, t'as pas une barrière, t'as pas une indication, t'as pas un panneau, faites ci, faites pas ça. Ah putain. Juste un retour à des choses simples où t'es totalement en droit de faire ça, tu vois. Et là, bah, c'est cool parce qu'on voit un paysage que très peu de gens voient. On profite d'un moment qu'on a allé chercher et qui est chouette, quoi. Donc c'est toujours hyper inspirant d'être là, moi je trouve. C'est une chance et voilà, faut en profiter. Je rejoins vraiment Johan, c'est un vrai privilège d'être là ce matin. Très peu de gens ont fait cette expérience de dormir dans la forêt d'Aokigahara. Les Japonais le font pas, ou si peu je pense. Quelques gaijins comme nous, avides d'expérience. Pour le coup, vous l'avez vu, hein, la nuit a été calme, il n'y a quasi pas d'anomalies à signaler. Il y a juste cet aspect effrayant de la forêt le soir qui contraste tellement avec ce côté Miyazaki ce matin là, avec les couleurs, la lumière. On est dans un Japon féerique là le matin et une forêt féerique enchantée. C'est vraiment ça. Regardez-moi ce décor, les amis. Mais j'ai rarement tourné dans un lieu comme ça, voire jamais. C'est sublime. Donc l'expérience valait vraiment le coup, ne serait-ce que pour l'immersion, pour le vivre. On ne peut pas occulter ce qui se passe ici, il se passe des drames quotidiennement quasiment. Et pourtant, à côté de ça, c'est un lieu enchanteresque qui est préservé et sauvage. Comme dit Johan, ici il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Il y a très peu de lieux sur Terre comme ça, encore vierges de... Enfin vierges, les gens viennent massivement mais ne laissent pas aussi peu de traces. Donc voilà, une belle expérience. Pas grand chose à se mettre sous la dent du côté du paranormal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose éventuellement, mais j'ai pas réussi à capter ces anomalies cette nuit. On n'est pas bien là. Quel bel endroit pour déjeuner. Ça fait du bien. Un melon de panne du Combini, c'est pas le Japon tout ça. Il est gelé. Une banane japonaise. Ah ouais. Je vais le finir dans mon café. Je voulais quand même vous parler de ceci. Cette petite, alors j'appelle ça une lanterne, mais vous savez, c'est des petits bâtons à craquer là. Ça nous a sauvé la vie 30 fois hier soir, parce que dès qu'on s'éloigne, vous l'avez vu dans la vidéo, dès qu'on s'éloignait de je sais pas, 20-30 mètres, vous perdez tous vos repères. Et autant Johan que moi, grâce à ce petit repère lumineux, mais on se repérait.
Sans rigoler, je me serais paumé, c'est sûr, j'aurais jamais retrouvé le camp, mais à plusieurs reprises. Perdu. Dès que vous vous éloignez de votre camp, vous perdez tous vos repères au bout de 20 mètres. Tout se ressemble, il y a des bosses qui masquent ce qu'il y a derrière et puis vous voyez plus rien. Donc si vous venez dans la forêt d'Aokigahara, si un jour vous décidez de tenter une expérience similaire à la nôtre, n'oubliez pas de fixer comme ça un point lumineux pour vous repérer le soir. C'est de première nécessité et franchement ça a été très utile. Les amigos, les sacs sont prêts. Regardez, la place est vide. On a tout laissé en l'état. Évidemment, aucun déchet. On a tout récupéré. On n'a rien laissé sur place. L'aventure s'arrête ici. Et je voulais remercier Johan de m'avoir accompagné à cette aventure. C'était un plaisir. C'est grâce à lui Avec tout ça. et sans bonnet. C'est grâce à lui tout ça parce que c'est parti d'une petite discussion lorsqu'on faisait une petite exploration l'été dernier. En urbex. Voilà, il m'a dit, ça te dit pas de revenir au Japon, j'aimerais faire la forêt. Et je lui ai dit, je sais pas, j'en reviens. Et puis j'ai réfléchi un peu. Et puis allez, on y va. Moi je t'avais dit, écoute, moi j'y vais. Toi tu viens si tu veux. Et voilà, Il est venu. il n'a pas fallu beaucoup insister pour que je revienne. En tout cas, personnellement, je ne sais pas si je reviendrai parce que je crois que la forêt, ça y est, j'ai fait le tour de nuit, de jour, en immersion, tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Au final, voilà, c'est une forêt finalement très calme. Ou peut-être que les fantômes n'étaient pas là cette nuit, je ne sais pas. Pour l'heure, nous, on rentre à la voiture. On va se reposer et se mettre au chaud. Parce que là, franchement, on a donné. Allez. Merci Johan. Merci à toi. Let's go. C'est ainsi que s'achève ce cycle consacré à la forêt d'Aokigahara. 2 voyages ont été nécessaires et j'ai passé des heures à marcher, observer, écouter. Et cela m'a permis de comprendre que cette forêt ne se livre pas facilement. Elle ne se révèle pas, elle se ressent. Car Jukai n'est pas une simple forêt. Elle est lourde, oppressante et elle peut se révéler profondément hostile et montrer sa facette la plus sombre. Mais si vous venez avec respect et qu'elle vous tolère enfin, si vous surmontez vos peurs et que vous parvenez à rester suffisamment longtemps, alors elle vous laisse entrevoir quelque chose. Sous sa canopée, le monde change, les repères s'effacent, le bruit disparaît. Ce n'est plus le monde des vivants. Et malgré tout, la beauté du lieu se révèle et l'expérience devient presque spirituelle. Mon enquête m'a apporté peu de réponses concrètes, mais elle m'a offert autre chose, une compréhension. Aokigahara est un autre monde, un sanctuaire sombre hors du temps, la dernière demeure de celles et ceux qui ont choisi de terminer leur vie ici. Et peut-être que leurs esprits ne cherchent rien, peut-être veillent-ils simplement, silencieux, comme la forêt elle-même. Nous sommes ressortis avec la sensation d'avoir été acceptés le temps d'une nuit dans cet autre monde. Et quoi qu'il en soit, cette seconde expérience m'aura réconcilié avec cette forêt. J'ignore si j'y retournerai un jour, mais je garderai à jamais un lien très fort avec Jukai.